cool. Et si vous voulez voir justement les joutes verbales, je suis actuellement sur le replay. Est-ce que vous voulez qu'on mate des trucs ensemble? Parce que j'avoue que j'ai quand même rematé des bouts de joutes. Pour être honnête, j'ai déjà rematé des bouts de joutes. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a de la dingue, hein. Il y a vraiment de la dingue pour le coup. Merci Popsy, merci pour le 12e mois pour l'année de près. Merci Sévi pour les 3 ans, Aphrodite pour le 23e mois et Henri pour le 40e mois. Merci à vous, merci beaucoup. La première joute était 20 sur 20. Alors, en gros, je vous explique un petit peu comment c'était fait la joute verbale. On était 8 personnes. Donc les 8 personnes, c'était Lydia, que vous connaissez peut-être de Game of Thrones, MV, que vous connaissez peut-être aussi de Game of Thrones, je ne sais pas, Lame, que vous connaissez peut-être aussi de Game of Thrones d'ailleurs, Daz, que vous connaissez peut-être aussi de Game of Thrones. Donc autant vous dire que déjà les 4 candidats et candidates là que je viens de citer, c'est un cauchemar, parce qu'ils sont vraiment très forts. Ils sont vraiment très très forts, en impro, en argumentation, etc. etc. C'est un peu chaud, en rhétorique quoi. Ensuite il y avait Anna, qui est une comédienne, enfin une humoriste, parce que quand j'ai dit comédienne, plusieurs fois on m'a repris en disant humoriste, mais pour moi un ou une humoriste c'est aussi un ou une comédienne, mais enfin bref. Mais du coup Anna, comédienne, enfin humoriste, enfin comme vous voulez. Pauvre Anna Bébou, elle s'est faite déchirer. Attendez. Il y avait Manon Bril, bien sûr. Manon Bril de la chaîne... je me pose que c'est une autre histoire, je crois que c'est le nom de la chaîne de Manon. Et Ultia, de la chaîne Ultia, ok. Et moi-même, de la chaîne Moi-même. Voilà. Et autant vous dire que quand tu vois la gueule des candidats, tu te dis, ok, cette joute verbale, elle est impossible à gagner, je vais me faire ridiculiser et tout. C'était un peu chaud. Et en fait, comment ça fonctionnait, vu qu'on était 8? C'était... en fait, une session quart de finale, une session demi-finale, une session finale, élimination directe. Donc du 1v1, et à l'élimination directe, et comment on se faisait éliminer ou garder d'ailleurs, c'était avec les votes du public. Donc vote du public dans les chats, et aussi les gens qui étaient évidemment dans le public en physique, parce qu'il y avait des gens dans le public en physique qui allaient sur les chats pour voter aussi, quoi. Juste trop dommage qu'il n'y ait pas de loser bracket. Ouais, bah on en a parlé, on a parlé après. Bah déjà, faut savoir un truc, je sais pas ce que vous en avez pensé pour les gens qui ont regardé, mais en fait, pendant tout le... Déjà, j'ai trouvé ça exceptionnel comme contenu. J'ai trouvé ça vraiment incroyable. C'est-à-dire que voir des créateurs et créatrices de contenu se confronter à un exercice de rhétorique, à défendre des idées qui ne sont pas forcément les nôtres, et à essayer de gagner justement les faveurs à la fois du public, mais à la fois de la personne qui est en face, moi, je trouve ça incroyable. Déjà, le concept, je me suis dit, mais pourquoi on ne l'a jamais fait sur Twitch, tu vois? C'était trop chouette, bah ouais. Pourquoi un peu plus RP, ça aurait été magique? Ouais, mais après, tu tombes dans la vanne, mais t'as raison. Mais c'est ouf. C'est pas facile du tout comme exercice. C'est même ultra difficile. C'est ultra difficile. Genre vraiment, c'est horrible comme exercice. Et donc, du coup, c'est quand le déménagement à Chypre? Attends, les gens n'ont pas forcément la ref. Attends. Me dites pas qu'il avait le mauvais rôle. Moi? Oh, le premier débat, mauvais rôle, ouais, c'est peu dire, ouais. C'est peu dire. Merci Clyde Creator pour le 38e mois. Merci Tanalix pour le 49e, Dogju pour le 30e, Ito Kage pour le 23e, Kitsulia pour le 15e, Kali pour le 26e, Elodie pour le subgift à Mig. Merci beaucoup. Et merci Saint-Abdoul pour le 38e aussi. Est-ce que vous voulez qu'on mate des extraits? Par exemple, le premier débat pour moi, je suis tombé donc contre Anna, et je vais vous montrer ça une seconde bien sûr. Alors... Je crois que c'est là. Il s'agira... Ah ouais, c'était celle-ci. Oula. Donc ça, c'est mon premier tour, hein. Attends, c'est vraiment mon premier tour, ça? Ah oui, c'est mon premier tour. Choisir celui que tu préfères. On va faire ça. Oh non. Alors... By the way, il y a des gens qui ont dit, bah, comme cette personne dans le chat, ah, il y a Ponce, bon, bah, on sait déjà qui a gagné cette joute vu que c'est le plus suivi. Bon, déjà, premièrement, c'est faux, hein, il y avait MV quand même dans les participants. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont dit, oui, mais de toute façon, vu que les gens vont voter, c'est les gens avec les plus grosses communes qui vont gagner. Sachez que c'est absolument faux, c'est-à-dire que les gens, j'ai trouvé les gens dans les votes assez honnêtes. Et je sais, parce que je regardais les votes à la fin des débats des potes, je regardais les votes et tout, et je trouvais que c'était assez honnête, honnêtement. Et si c'était vraiment le cas, bah, MV aurait... Faut savoir que MV a été éliminé au premier tour, contre Lame. Si vous voulez, on va comparer les réseaux de Lame et de MV, hein, mais voilà, c'est pas exactement la même chose. Mais donc voilà, quoi. Lame a battu MV tour 1, voilà, c'est ça. Donc bon.
Ouais, mais la commu de MV à 10h du mat. Oh. Oh. Non, franchement, c'était réglo. Bon, écoutez bien mon premier débat, je vous en conjure. D'accord? Pour ou contre s'installer à Chypre pour payer moins d'impôts? Genre ça, c'est le thème. Ça, c'est le thème sur lequel je tombe. Ça, c'est le thème. Ça, c'est genre pour ou contre. Et en fait, le truc, c'est que c'est pas nous qui choisissons si on est pour ou contre. On tire au sort. Génial. Tu vas tirer le... Tu veux un veto? C'est possible le veto, hein? Non. T'es sûr? Ouais. Tu veux un veto? Non? Mais ça peut être pire, donc... Ouais. C'est toi qui vois. Non, c'est bon, on va... Putain, je parlais pas dans le micro, je suis un connard. Tu vas Pendant la tirer joute, normalement, oui. Ou contre. Le papier désignera le pour. Alors, je préfère préciser, si vous regardez ça avec vos enfants, vos petits frères, vos petites sœurs, etc., c'est moins 18, hein, ce débat-là. C'est vraiment moins 18. Attention. Hein. Donc tu seras pour s'installer à Chypre pour payer moins d'impôts. Tu seras contre. Génial. Je réfléchis. Ah, faut réfléchir quand même, hein. C'est lui qui commence, du coup. Tu veux un veto, Auré? Bah non, ce serait tricher que de dire le veto maintenant. En plus de ça, faut savoir un truc, c'est que quand on est pour le truc en question, c'est à nous de commencer à ouvrir le débat, justement. Donc à partir du moment où tu pioches pour, c'est toi qui commence le débat. Donc regarde Antoine dans le chat. S'il a dit contre qu'il y a de bien meilleurs paradis fiscaux. Bon, ça aurait été très drôle de sortir cet argument, mais j'aurais pas gagné ma joute avec ça, quoi, effectivement. Effectivement. Très bien vu, bien vu, bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. C'est moi qui commence en Bah, plus. je crois, non? Attends, qu'est-ce que j'avais dit? Je suis perdue dans ce que je dis. J'ai dit tu es pour. Tu as tiré le contre. Ouais. Donc tu es pour s'installer à Chypre pour payer moins d'impôts. Ouais. Et toi, tu es contre. Oui. Donc c'est toi qui commences. Et c'est quand tu veux. On est en impro, hein. On n'a aucune idée de ce qu'on est en train de foutre. Hein. Là, je me retrouve face à Anna, qui est une comédienne, devant 200 personnes dans le public et des milliers de gens sur le live, à d'un coup, d'une minute à l'autre, j'étais assis sur une chaise au calme dans l'ombre, et là, d'un coup, je suis en pleine lumière et je dois chercher des arguments pour défendre, pour ou contre le fait d'aller à Chypre, notamment pour défiscaliser. Hein. Voilà. Bonjour. Déjà, très content d'être ici pour discuter de tout ça. J'ai une première question pour commencer ce débat et aller un petit peu à l'essentiel. Avez-vous déjà gagné énormément d'argent grâce à votre travail? Vous savez qui je suis? Je sais à peu près avec C'est une question rhétorique, quand même. C'est une question qui, en tout cas, amène à la discussion. Je suis blindée. Vous êtes blindé. Voilà. Et Très bien. Vous êtes blindé. Je peux pas mettre plus fort. Désolé, je peux pas mettre plus fort. Mais là, quand elle dit « je suis blindé », elle a presque perdu. Vous allez comprendre pourquoi. Mais je vous le laisse. Vous savez quoi? J'arrête les pauses, non? Ah, je suis là pour abattre l'ennemi, hein, moi, par contre. Ah ouais. Et, parce que vous avez gagné de l'argent grâce à votre travail, ou vous êtes blindé parce que vous avez un patrimoine familial, notamment, qui vous a permis d'accéder à cet argent? Alors, c'est un peu des deux, mais c'est un peu perso comme question. Ouais. Non, mais comme je travaille beaucoup, c'est vrai que j'ai gagné énormément d'argent, puis je suis une énorme star, donc forcément, ça compense, quoi. Très bien. La question, elle est placée dans le sens où je pense qu'il est très facile en France d'être riche si on est né riche. Je pense, cela dit, que si jamais on accède d'une quelconque manière à une richesse, plus ou moins élevée effectivement, il est difficile en France de s'en sortir. Pourquoi? Nous le savons bien évidemment, les ultra riches, eux, sont finalement très peu imposés, très peu taxés, ils ont très peu de cotisations parce que l'optimisation fiscale leur permet d'accéder à tout ça. En revanche, quelqu'un qui, de par son travail, de par ses projets, de par ce que cette personne a entrepris, si cette personne accède à beaucoup d'argent d'un coup, cette personne va devoir payer beaucoup de cotisations, beaucoup d'impôts, beaucoup de taxes en tout genre, notamment en plus de ça, si elle a une entreprise, des salariés, etc., etc. C'est là où en France, on commence à avoir du mal à entreprendre si de base, on ne part pas avec un pécule assez conséquent. La question que je pose, c'est avez-vous d'autres solutions
que de défiscaliser quand on se met à gagner beaucoup d'argent pour continuer à entreprendre. Mais je comprends que ce soit... Bien sûr. Mais je comprends que ce soit difficile de répondre à cette question parce que la réponse est relativement évidente. Oui, mais regardons par votre prisme. Pourquoi vous voulez aller à Chypre précisément? C'est pas moi qui veux y aller, ce seraient les gens qui, pour le coup, gagneraient beaucoup d'un coup. D'accord. J'ai pas d'argument. Personnellement, je n'habite pas à Chypre. En revanche, si des gens souhaitent aller à Chypre pour continuer effectivement à entreprendre, à créer de l'emploi et à faire fructifier leur argent dans un sens professionnel, je me demande où est le problème. Moi, ce que je vois, c'est un argument d'énorme pince, là. Dites-moi. Vous êtes un gigantesque rapace. Vous voulez pas... Encore une fois, c'est pas moi qui vais partir à Chypre, forcément. Bah oui, mais vous êtes quand même pour. L'idée ne me déplaît pas, effectivement. D'accord. Pas pour moi, encore. Moi, je suis française de pure souche. Bah, tant mieux pour vous. D'accord. C'est un jeu de rôle, hein, je précise. Très bien. Je compte payer mes impôts en France, je vois pas pourquoi j'irais ailleurs. Oui, mais Pour économiser mon argent. J'imagine que vos parents payaient déjà ces impôts, que vos grands-parents payaient déjà ces impôts. Bien sûr. Voilà, c'est ça. C'est pas le cas de tout le monde pour le coup. Et quand on n'a jamais payé d'impôts de sa vie, ça peut être difficile tout d'un coup d'avoir des charges aussi monstrueuses à gérer quand on gagne d'un coup. Et en général, effectivement, quand on vient d'un milieu qui n'a pas payé vraiment d'impôts, quand on se met à devoir en payer d'un coup, ça peut être très difficile à gérer. Il y a d'ailleurs de nombreuses personnes qui accèdent à un certain statut professionnel qui leur permet effectivement d'avoir de l'argent, sauf que cet argent-là, il faut le gérer. Les gens qui savent gérer l'argent, c'est des gens qui en ont toujours eu. Oui. Mais là, t'es monstrueux. Non, mais là, c'est horrible. Qu'est-ce qu'elle est... Oui. En fait, là où elle s'est mis mal, c'est quand elle m'a dit qu'elle était très riche, que ses parents aussi, etc., etc. Parce que concrètement, elle n'est pas partie. Elle a été un peu déstabilisée, je pense. Pour sa défense, je suis en terrain conquis. J'arrive sur une chaîne Twitch, celle de Clément Viktorovitch et de Angle Droit. Je suis face à un public qui connaît un petit peu Twitch et je suis en live sur Twitch. C'est-à-dire que ce qui est vrai, c'est que j'ai un avantage qui est monumental de posture vis-à-vis d'elle. Elle arrive sur un média où elle est peut-être un petit peu moins. On la retrouve beaucoup sur Insta ou sur les plateaux, bien sûr. Mais donc, du coup, je suis en terrain conquis. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis... Ok, pardon, Roi Arthur. Non, mais tu vois ce que je veux dire. J'arrive directement, je suis sur Twitch, en fait. Donc là où Anna, elle a peut-être moins l'habitude d'être sur Twitch. Enfin, c'est même sûr, on en a un petit peu parlé, d'être sur Twitch en direct. Donc c'est pas pareil. Et en plus de ça, merci de le rappeler, je suis à Avignon. Je suis dans ma ville natale. Je suis littéralement entouré de mes soundshows. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Tu parles en impro à une audience 10 heures par jour. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle se met librement dans le rôle le plus dur. Mais en fait, c'est ça que j'ai pas compris, c'est que peut-être que je me suis mis à part ce que tu dis, elle aurait pu te laisser dérouler et ignorer tes pseudo-arguments et marteler les siens, non, en mode politicien de l'enfer. Alors, honnêtement, parce que j'ai pas envie non plus d'être en mode pauvre Anna, c'était horrible et tout. Franchement, de chez franchement, il y avait 1 milliard d'arguments à trouver pour justement aller contre. Tu vois ce que je veux dire? Et je vous les sors souvent, ces arguments. Et d'ailleurs, c'est parce que je vous sors souvent ces arguments que je connais les arguments inverses que j'ai pu ressortir à cet endroit-là. Ce qui est une réalité, c'est-à-dire que, en vrai, de vrai, alors j'ai pas les chiffres. J'ai pas les chiffres. Donc c'est plus, on va dire, une sensation, mais qui a l'air quand même d'être assez connue. C'est-à-dire que, en fait, quand tu délocalises ton entreprise pour payer moins d'impôts, ou toi-même pour payer moins d'impôts, très souvent, il y a beaucoup de gens qui sont issus de familles de prolos, ou de familles, en tout cas, avec une qualité de vie relativement faible, avec peu de moyens, etc. Parce que cet argument de pouvoir gérer des impôts, il existe pour de vrai. Genre une famille qui a toujours payé des impôts, parce que les parents payaient des impôts, parce que les grands-parents payaient des impôts, etc., en fait, forcément, le gamin, quand il doit payer des impôts, il y a un truc un peu plus logique, c'est peut-être un peu plus facile à amener. Là où quelqu'un qui a toujours grandi dans un milieu relativement pauvre et où tu n'as jamais payé d'impôts, quand tu dois en payer, ça fait bizarre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en vrai, l'argument marche, quoi. Alors, c'est pas pour autant que je défends les gens qui partent à Chypre ou quoi, vous savez très bien ce que j'en pense, mais c'est souvent ce qui se passe. C'est souvent ce qui se passe. En gros, c'est souvent des enfants de prolos qui sont des nouveaux riches qui partent à Chypre, etc., etc. Voilà. C'est un peu ça, quoi. Après, le sujet des ultra-riches, on l'aborde souvent ici, donc c'est normal que cette joute soit à sens unique. Un petit peu, ouais. Ouais.
Surtout qu'il y a d'autres techniques que la délocalisation d'utiliser, que les familles riches connaissent. Ouais, c'est tout à fait, c'est ce que je dis au tout début du débat, où je dis que les familles très très riches, pour le coup, elles ont l'habitude d'optimiser leurs revenus et d'optimiser aussi leurs charges, leurs cotisations, leurs impôts. Ce qui fait que de base, les personnes les plus riches en France sont celles qui payent de très très loin le plus petit pourcentage de cotisations, etc. etc. Donc voilà. C'est plus à Malte. À Malte, à Chypre. En fait, il y en a plein, hein, même au Luxembourg. Il y en a plein des endroits comme ça. Voilà. J'y crois pas du tout que c'est pour ça qu'ils partent là-bas. Ah bah, Miyagi, en tout cas au niveau sociologique, c'est un peu le truc que les gens, Andorre aussi bien sûr, c'est un peu le truc que les gens ont constaté. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je te jure que si t'es issu d'une grande famille bourgeoise française, tu ne vas pas partir à Malte pour défiscaliser. Enfin, évidemment que ça existe, mais voilà quoi. Merci à Morgod. Merci beaucoup pour le 46e mois de Prime. Merci à Mangand pour le 6e mois. Zatch pour le 15e mois aussi. Il est si fort qu'on pourrait presque commencer à le croire. Chut. Chut. Merci Eriol, 32 mois. Merci Edeline pour le 36e mois, les 3 ans. Merci beaucoup. C'est un jeu de débat. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. C'était une joute verbale organisée. Attends, je vais écrire. Organisée par Clément Viktorovitch et React à la joute verbale orga par Florence et Klemovic ce week-end. Je vais mettre ça, tiens. Hop. 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 Voilà. Voilà. Merci Théo aussi pour le 40e mois. Merci à Melikashi pour le 34e mois. Merci à Chalice pour le 16e mois. La journée commence avec un email qui me dit que le Audi Gold est en chemin. C'est mon premier, trop content. Cette phrase est beaucoup trop longue pour pas grand-chose, mais au moins j'ai mis des virgules. C'est un peu plus digeste. Allez, bisous. Bisous, Chalice. Merci pour le soutien. Et oui, effectivement, les Audi Gold sont en chemin pour celles et ceux qui ont préco. Merci à Potterson pour le 7e mois. Clem pour le 25e. Merci à vous. Merci beaucoup, des gros bisous. Je l'ai reçu trop beau. Let's go. Let's go. Bon, on continue. Parce que là, du coup, on est sur le débat, messieurs, dames. On est sur le débat, ok? Professionnel qui leur permet effectivement d'avoir de l'argent, sauf que cet argent-là, il faut le gérer. Les gens qui savent gérer l'argent, c'est des gens qui en ont toujours eu. Oui. Mais je comprends que vous soyez mal. Il reste 2 minutes 20 Ouais, quand même. c'est très long. Pas mal de temps là. Ouais. C'est compliqué. Je propose qu'on fasse un tour de table pour tous apprendre à se connaître. Mais c'est vrai, ça, vous en pensez quoi, vous, de votre côté? Moi, ce que j'en pense, Ouais. s'installer à Chypre, ça dépend de la fortune, ça dépend de ses valeurs. Pourquoi Chypre, finalement? Ça peut être un autre pays aussi. Ah, bien sûr. Bien Ça sûr. va- Non, ouais, non. Non, mais notre vous êtes pays, resté effectivement. sur Chypre. Ah non, pas du tout. Moi, je suis pas resté sur Chypre. C'est la Il y a- culture chypriote. Il y a ça veut dire. Malte, tout à il y en fait. a plein des très Moi, je très suis allée au bonnes Club îles. Med, d'ailleurs, c'était sympa, je vous en parlerai plus tard. Ah, ben voilà, vous parlez du Club Med. Ouais, Bah, pardonnez-moi, je n'y suis jamais allé quand j'étais plus jeune, c'était trop cher. encore une fois, énorme radin. Et tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'elle a vraiment joué le rôle de la riche issue d'une famille riche. Et du coup, c'est facile de dire, pour vous, tu m'étonnes que ce soit facile à gérer, tu vois. Enfin, elle est dans l'humour, c'est dommage. Mais après, elle aurait pu rester dans l'humour. Justement, elle aurait pu rester dans l'humour, mais c'est... Ouais, c'est chelou. C'est chelou. Alors après, si jamais vous allez voir cette rediff, sachez que c'est le seul débat qui a pas duré les 6 minutes. Voilà. C'est le seul débat qui était véritablement à sens unique, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Merci Modor. Merci pour le 28e mois. Après, sinon, c'était vraiment full shooting. Hein. Full shooting. Mais attendez, je vais vous montrer les autres. Bah, allez dire ça à mes parents qui se saignaient au travail pour ne pas payer d'impôts. Yes. Voilà, non mais après c'est comme vous voulez. Et puis en tout cas, on le voit quand on. Êtes-vous déjà allé à Chypre? Êtes-vous déjà allé à Malte? Non, pas du tout. D'accord. Eh bien, sachez qu'ils sont très heureux d'accueillir des gens avec beaucoup d'argent pour créer notamment de l'emploi et de la D'accord. richesse à l'intérieur du pays. D'accord, mais il y a de l'emploi en France aussi. Il y a de l'emploi en France, il suffit de traverser la rue, effectivement. Oui. Je suis tout à fait. J'ai la ref. Je suis. Moi, je suis plutôt convaincu par moi-même. Après, on Ouais. peut continuer. Et moi aussi, je suis assez convaincue par vous-même, c'est ça qui est... C'est une fin de débat. Hein. C'est une fin de débat. Et Fabrique, là, il dit un truc intéressant où je sais pas, c'est fou, Ponce arrive à défendre l'exil fiscal tout en faisant croire que Anna est davantage de droite en étant contre. Et c'est ouf, hein. C'est ce qui s'est passé. Hein. C'est ce qui s'est passé. Non? C'est une dinguerie, genre...
elle avait vraiment un discours de personne qui a toujours gagné des thunes, qui se rend pas compte C'est ouf. Mais pourtant, j'ai pas fait exprès. Hein. Merci Rasman pour le 6e mois, merci beaucoup. Swin pour le 23e aussi. C'est une dinguerie, non? C'est une dinguerie. Yo Ponce, sympa d'avoir pu te croiser au frame. Bah, ça fait plaisir, hein. J'ai croisé plein de gens avec grand plaisir. J'ai croisé que des personnes très cool. Donc ouais. Merci Cyrilito. La basculé de l'autre côté. Et Bon, pour être honnête, on a terminé le débat là-dessus parce que, en vrai, elle a voulu aussi mettre fin au truc et je comprends, pas de souci. Et j'ai gagné au vote et on est passé à la suite. Et moi, la suite, messieurs dames, je me retrouve en demi-finale. Et savez-vous contre qui je suis en demi-finale? Et ça. Merci Nougatine. Et ça. Bonjour à tous, les rendez-vous chez Pôle emploi, c'est quelque chose. Hein. Force à toi, Nougatine. Contre Ultia, tout à fait. Contre la Queen. Donc là, moi, je te cache pas que c'est pas... Genre, j'étais pas en mode « Yes, je suis contre Ultia ». J'étais plus en mode « Ça va être difficile. Ça va être un peu compliqué, cette affaire contre Ultia. Ça va être compliqué. Comment on va amener ça et tout ». Elle est très forte. Elle est très très forte. Elle est forte parce qu'elle réussit à jouer le RP tout en trouvant des arguments. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'à la fois, elle joue le rôle, mais à la fois, elle argumente. C'est-à-dire qu'elle dit des choses. Et bon, là, vous allez voir, hein, mais j'ai eu quand même de la chance sur le sujet que je trouve assez intéressant, mais en plus de ça, sur ma position à défendre, qui était vraiment plutôt simple à défendre, j'ai trouvé. Enfin, plus simple que celle de Ultia, c'est sûr. C'est sûr. Merci Squig. Merci beaucoup pour les 3 ans. Merci Luver. Merci beaucoup. Non, il débriefait pas trop Anglais Clément après les débats. Parfois, il nous demandait qu'est-ce que vous en avez pensé et tout, mais vu que là, c'était my bad, hein, mais c'est vraiment un no match absolu, on n'en a pas trop parlé. Il y avait même un petit silence un peu gênant, pour être tout à fait franc. Sur des maisons closes. Attends. Le sujet 4 sera pour ou contre la réouverture des maisons closes. Intéressant. Est-ce que vous voulez mettre un veto sur le sujet ou ça vous tente? Bon. Ils ont l'air enjoués sur le sujet. Donc la question est... donc, qui sera pour la réouverture des maisons closes? T'as tiré tout à l'heure ou pas, la position? Oui, c'est moi qui ai tiré la Toi, t'as jamais tiré ta position, donc ce serait plutôt à toi de la tirer en vrai. Et le papier sera le pour. Pour l'ouverture. Ouais, pour l'ouverture. Tu seras pour la réouverture des maisons closes, et du coup, c'est toi qui commence. Ah! Là, par exemple, quand je vois que je suis pour la réouverture des maisons closes, je me dis que ça va être plus simple que Ultia pour le coup. Parce que j'avoue que j'ai peu d'arguments contre l'ouverture des maisons closes. Alors c'est très personnel, hein. C'est vraiment très personnel, mais j'ai beau réfléchir, je n'ai pas vraiment d'arguments contre ça. Voilà, j'avoue. Je sais pas de... Oui, Antoine qui dit, bien évidemment, immense fan de pute ici, donc pour à 100%. Merci Antoine, c'est sympa. T'aurais pu jouer le mascu rigoriste et conservateur en RP. Ouais, mais c'est dur. Ouais, mais c'est... Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'était beaucoup plus simple ce que j'avais à faire, là, honnêtement. L'esclavagisme sexuel? Ben non, parce qu'en fait, ça se retourne dans l'autre sens. Bah, tu vas voir le débat, je vais vous le mettre. Mais l'esclavagisme sexuel, c'est justement parce que ce n'est pas légal que ça existe. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelque chose est régulé, normalement, c'est censé être un peu plus safe que si ça ne l'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je vous laisse ça, je vous laisse écouter, et voilà. Ok? Et juste, sachez qu'à la fin, parce que j'ai rematé un peu les débats pour voir, parce que quand t'es dans le truc, tu sais pas trop ce qui se passe et tout, moi en off, j'ai rematé les débats. Sachez que la fin de ce débat, on dirait la fin d'un débat du second tour des présidentielles, tellement ça termine sur le gong, ça termine réponse. C'est simple. J'ai trouvé ce débat exceptionnel et j'ai trouvé, je le redis, mais vraiment, gros big up à Ultia parce que elle a tenu jusqu'à la fin. Alors qu'en vrai, c'était plus facile de défendre ma position et jusqu'au bout, elle disait des trucs. Je spoil pas, mais jusqu'au bout. Pour l'ouverture. Tu seras pour. Et ça, c'est dur. Tu seras pour la réouverture des maisons closes et du coup, c'est toi qui commence. Ah! Je vais vous poser une question. Non, je rigole. Donc, bon, c'est pour la réouverture des maisons closes et Ultia sera contre la réouverture des maisons closes. C'est bon. Ok, bonjour. Ravi d'être autour de cette table pour parler de ce sujet qui, pour le coup, m'importe
énormément et je vais commencer... Je vois pas ce qui est drôle pour le coup. Je vais commencer à aller à l'essentiel directement. De manière générale, je pense qu'un marché qui existe et qui se passe de manière illégale ou de manière du coup très peu encadrée et protégée devrait effectivement être légalisé, encadré pour le bien de toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Donc vous êtes pour alimenter le vice, la perversion. Alors, on est en 2024, hein, donc le vice, la perversion, c'est-à-dire que... Non! Vous ici, merci Clément pour le raid, merci beaucoup. Ravi de t'avoir croisé ce week-end et ravi d'avoir participé justement à cette joute verbale dont on est en train de faire le débrief actuellement. Merci, c'est très gentil, bienvenue à toutes et tous. C'est très très sympa. Je vous rappelle que cette joute verbale était sur la chaîne de Angle Droit et sur la chaîne de Clément Viktorovitch, Klemovic bien sûr. Merci Clément, c'est adorable. Bah attends, mais il était super court ton live, non? Parce que j'ai regardé le tout début de ton live, mais il fout plus rien Clément. Il bosse plus, il a arrêté. Il a arrêté. Merci Mejrom pour le 32e mois. Merci Squig aussi pour les 3 ans encore une fois. Oui, il était claqué, tu m'étonnes. Oh, c'est honnêtement très fatigant, hein, les conventions de ce type-là, soyons honnêtes. C'est extrêmement, extrêmement fatigant. Le pauvre, il est naze. Ouais, mais je le comprends. En vrai, je le comprends. Je suis moi-même actuellement ravagé de fatigue. Hein. Voilà, sachez-le. Je fais genre ça va ou quoi la bif? Mais en vrai, je suis ravagé de fatigue de mon côté. Hein, bien sûr. Il a un séminaire de recherche cet après-midi. Ok. Très bon séminaire. Mais en tout cas, merci beaucoup Clément. C'est très gentil. Et aussi, si jamais t'es là, tu entends, bravo et merci pour l'organisation de ça. Moi, il faut le refaire. C'est une dinguerie. C'était trop bien à écouter. C'était trop bien à faire. C'est vraiment très intéressant. Très, très, très intéressant là-dessus. Ok, donc là, on était en train de react la demi-finale qui opposait Ultia à moi-même du coup. Le thème, c'est pour ou contre la réouverture des maisons closes en France et donc la légalisation de tout ça, etc. Moi, j'ai eu la chance, si je puis dire, de piocher le pour. Donc, j'ai défendu le pour, là où Ultia a défendu le contre. Et comme je disais, personnellement, j'ai trouvé ça beaucoup plus simple de défendre le pour, mais je vous laisse un petit peu regarder ce débat tranquillement. Ok ? Ce domaine-là. Donc vous êtes... De manière, du coup, pour le coup. Oui, bon, je remets du début, ok. Ravi d'être autour de cette table pour parler de ce sujet qui, et on y pour va. le coup, m'apporte énormément. Et je vais commencer... Je vois pas ce qui est drôle, pour le coup. On a déjà parlé de Chypre, ouais. À l'essentiel directement. Avec l'évasion fiscale. De fiscale. manière générale, je pense qu'un marché qui existe et qui se passe de manière illégale ou de manière, du coup, très peu encadrée et protégée, devrait effectivement être légalisé, encadré pour le bien de toutes les personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Donc vous êtes pour alimenter le vice, la perversion. Alors, on est en 2024, hein, donc le vice, la perversion, c'est-à-dire que... la relation charnelle n'est pas nécessairement un vice. Vous pensez que c'est ce qui se passe dans ce genre d'endroit? Mais Les relations charnelles? Vous sachez pensez que c'est aussi simple que ça? Vous ne voyez pas les violences, vous ne voyez pas la perversion, vous ne voyez pas toutes ces tortures, tous ces trucs cachés sous le rideau? Alors, je vais vous arrêter si je les vois, mais parce que c'est illégal et pas encadré. Ah, d'accord. Et puis vous pensez que quand ça sera illégal et encadré, tout ce qui est illégal et encadré en France se passe merveilleusement bien, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit ça, mais ça peut que se passer mieux que si ça ne l'est pas. Oui, d'accord. Et puis après, on mettra au pouvoir les mêmes personnes qui vont encore... Alors, je pense qu'on n'est pas... Alors... je comprends que vous soyez un petit peu quand même pleine d'énergie, mais je pense que là c'est vraiment pas le sujet pour le coup. C'est pas. Mais c'est quoi votre intérêt là-dedans? Personnel? Je n'ai strictement aucun intérêt personnel à ça. D'accord. Moi, ce qui m'apporte simplement, c'est une régularisation des choses qui se passent effectivement mal. Aujourd'hui, excusez-moi, mais est-ce que les travailleurs et travailleuses du sexe sont protégés? Je réfléchis. Évidemment que non, mais cette profession de misère ne devrait même pas exister. Cette profession de misère. Oui, bien sûr, évidemment. Et puis vos enfants, vous avez des enfants? J'en ai 2. Très bien. Et vos enfants, que diront-ils? Que diront-ils? C'est quoi? Puis c'est la porte ouverte à tous les vices. Allez-y, la perversion des enfants en France. La perversion des enfants. Non mais écoutez, c'est quelque chose qui existe déjà. Les enfants nous regardent d'ailleurs, je suis même pas... Oui, et on les embrasse, Nicolas. Mais... Non mais la perversion. D'ailleurs, les enfants, vous savez que je les ai eus en faisant l'amour. Hein. Dans une maison close? Pas dans une maison close. Ah. Mais la maison close, vous savez, j'imagine que vous n'y êtes jamais allé, d'après votre manière d'en parler. Certainement pas, non. Voilà. J'imagine que vous connaissez peu de gens... Juste, vous avez vu ce qu'il y a écrit quand même sur le débardeur de Ultia, là? Regardez bien ce qu'il y a écrit. C'est exceptionnel.
qui vous ont dit y être allés, pas qui y sont allés, j'imagine. Vous savez que les maisons closes ne servent pas uniquement à la baise, si je puis dire. La maison close sert à beaucoup d'autres choses. Des gens qui se sentent absolument seuls, ils vont simplement pour avoir 30 minutes, une heure avec... Mais il y a plein d'autres espaces qui sont prévus en France pour ces gens qui se sentent seuls, en fait. Et puis, c'est quoi la suite? Parce que, non mais attendez, la maison close, c'est la porte ouverte à tout le reste, en fait. Alors, ça s'appelle maison close. Vous allez sortir dans la rue et puis vous allez vous mettre tout nu. C'est ça la suite? Oh, voilà, bah, allez-y, mais allez-y. Mais c'est déjà le cas, justement. Les travailleurs et travailleuses du sexe se retrouvent au bord de la rue à moitié nus pour justement essayer d'aguicher le client. Alors que le client, justement, s'il pouvait avoir une enseigne... Je ne veux pas vivre dans un pays financé, son PIB se verra augmenter par les maisons closes. Mais c'est un pays qui est sali, c'est un pays qui est bafoué. Que dis-je? C'est un pays qui a honte. Et moi, je ne veux pas avoir honte en France. Êtes-vous déjà allé en Allemagne? Oui. En Allemagne, les maisons closes sont totalement légales. Mais c'est scandaleux. Oh, je crois pas que ça... scandaleux. Et c'est scandaleux. Et en je plus crois de pas ça, que ça pose attendez, problème. parce qu'en plus les femmes, parce que moi, je suis une femme. Oui, oui. Et les femmes en Allemagne, bien sûr, j'y suis allée. Et puis quoi? Elles sont objectivées, elles sont sexualisées. Êtes-vous allé aux Pays-Bas? Il y a quelques bugs. Êtes-vous allé aux Pays-Bas? Non, mais vous êtes... Il y a quelques bugs, mais c'est des bugs d'image. Le son s'arrête pas. Elle est fascinante. Elle est incroyable. Hein. Elle est incroyable. Et là où elle a bien joué, c'est me couper la parole. En vrai de vrai. Parce que ce truc, justement, où elle s'énerve sur ce côté hyper puritain, etc., c'est là où elle fait bien de me couper la parole, je pense. Pas facile de garder le cap, Ponce. On en parlera à la fin si vous voulez, mais d'après ce que j'ai compris de mes collègues avec qui j'ai jouté, mais aussi des collègues qui ont écouté, apparemment, ma force était justement de prendre l'énergie qu'il y avait en face de moi et de ne pas m'emporter. Enfin, c'est ce que j'ai entendu, tu vois. Et c'est vrai que j'ai tendance à être un petit peu comme ça, pour le coup, IRL. Tu vois ce que je veux dire. Donc peut-être que ça m'a carré d'être comme ça, effectivement. Après, je sais pas. Moi, je parlais de l'Allemagne. L'Allemagne, si vous voulez, le corps n'est pas sexualisé pour la prostitution. Ce sont des maisons closes extrêmement bien encadrées. Et aux Pays-Bas, je n'ai pas parlé des Pays-Bas. Répondez à ma question. Êtes-vous allé aux Pays-Bas? Je suis déjà allé aux Pays-Bas et comme vous, je déplore le fait que le corps soit placé en tant qu'objet. Mais vous savez, on n'est pas obligé de faire ça non plus. Donc quoi, vous voulez les cacher derrière des rideaux parce que vous avez honte du corps des femmes? Écoutez, c'est ça que vous voulez. Pourquoi vous avez... J'ai une question, pourquoi vous féminisez autant le travail de travailleurs et travailleuses du sexe? Évidemment, vous avez raison, les hommes sont potentiellement beaucoup plus des chiens et l'hormone travaille dans ce sens-là. Et donc, potentiellement, il y a peut-être plus de travailleuses du sexe, mais il existe aussi des travailleurs du sexe. Depuis quand êtes-vous un homme soja comme ça? Je comprends pas. Ah bah moi, madame, je n'ai jamais mangé de viande, j'ai jamais frappé aucune femme. Moi, c'est... Ah ouais, moi c'est vraiment, je suis un peu extrême et je m'en excuse de ce côté-là. Non mais concrètement, je pense que... Les maisons closes, c'est la sexualisation des femmes. Les maisons closes, c'est la perversion des La sexualisation des femmes, elle se passe partout dans la société, certainement pas dans des maisons closes. Et je suis pour le fait de l'arrêter. Pour revenir à des valeurs qui nous sont propres. Mais c'est quoi vos valeurs qui vous sont propres? Eh bien, de la pudeur. Mais quoi? Mais de la... De la pudeur, mais je pense justement qu'on peut mettre en effet en place un peu plus de pudeur dans un endroit encore une fois qui est encadré, enfermé, plutôt qu'au bord de la route ou au bois de Vincennes, effectivement. Et savez-vous comment on va contrôler toutes ces maisons closes? Comme on contrôle absolument tout ce qui se passe de manière générale en France, comme on peut en tout cas, ça a créé de l'emploi d'ailleurs, sachez-le. D'accord, donc vous voulez vraiment abuser de ces femmes, fois de plus, qui voudraient sortir... Abuser? Mais ce sont les proxénètes illégaux qui abusent de ces femmes. Mais non, ces femmes-là ne sont délibérément pas... Personne ne voudrait être travailleur du sexe délibérément. Personne ne voudrait ça. Enfin, mettre son corps sur le marché, mais personne ne fait ça. C'est que des gens qui sont victimes de cette société. Alors, on les force, on leur met le couteau sous la gorge, et là, vous voulez... Et juste, je me permets d'arrêter, je vais revenir 10 secondes en arrière pour remettre toute la phase, mais écoutez bien cette phase de 30 secondes, les 30 dernières secondes, avec les applaudissements qui arrivent à la fin, parce qu'on capte pas, on en a reparlé avec Ultia, on capte pas que le temps, il est fini. Moi, j'entendais les gens applaudir à la fin d'une phrase et tout. Je croyais qu'on était dans un mood, alors que c'était juste la fin du débat. Regardez écoutez bien, à partir de maintenant, les 30 dernières secondes, je sais plus, est-ce que c'est vraiment un débat du second tour des présidentielles? Est-ce que c'est... Je sais pas, tu vois.
femmes, Mais une pas- fois de plus, qui voudraient sortir. Abusé. Mais ce sont les proxénètes illégaux qui abusent de ces femmes. Mais non, ces femmes-là ne sont délibérément pas. Personne ne voudrait être travailleur du sexe Mais délibérément. Personne si. ne voudrait ça. Enfin, mettre son corps sur le marché, mais personne ne fait ça. C'est que des gens Si. qui sont victimes de cette société. Alors- On les force, on leur met le couteau sous la gorge. Et là, vous voulez l'encadrer, le Vous couteau sous la gorge. Vous voulez encadrer ce milieu-là. Non, elles sont victimes parce que ce n'est pas encadré et qu'effectivement, il y a du proxénétisme qui existe. Et donc, effectivement, des corps sont littéralement utilisés pour la prostitution. Mais le but de l'encadrement, c'est justement d'éviter ça et de faire en sorte de créer de l'emploi, de créer aussi une économie dynamique et de protéger les travailleurs et travailleuses. Ça me fume. On dirait un débat préparé. Eh bien, moi. Ah, c'est fini. Merci. Ça me détruit. Bon, c'est le tien, mesdames, messieurs. Genre, on dirait le truc est préparé. Je te jure. Je te jure, on dirait vraiment ça, quoi. Eh bien, moi, elle était prête. Elle était prête, on n'avait pas capté que c'était la fin. Avec les applaudissements. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Comment as-tu pu gagner? Bon, je suis un homme, purement et simplement. Pour le coup, ça, c'est un conseil que je donne à plein de gens. Ça m'a permis full truc, ça. C'est insane. Merci, XA1 aussi, pour le 11e mois. Par contre, sur le débat, ça avait l'air tellement compliqué de partir direct sur un sujet. Ouais, c'est ça qui est dur, en fait. Sans préparation aucune, surtout quand tu as le point de vue compliqué à défendre. Mais c'est ça qui est chaud. Tu sais que c'est vraiment ça qui est dur, c'est que tu ne prépares pas. Mais c'est ça qui est cool aussi. Parce qu'en fait, si tu arrives armé, bah, c'est un vrai débat, où là, ça reste un vrai débat, mais avec... bah, on sait qu'on va devoir sortir des trucs un peu de notre chapeau, tu vois, un petit peu aléatoire. On rebalance le Prime. Je te remercie, Aedera. Merci beaucoup pour le 42e mois de Prime. Merci Antique pour le 7e mois de Prime. Aquitalienne pour le 15e mois de Prime. Boudman Diouf pour le 22e mois d'abonnement. Zobizor pour le 13e mois. Mejrom pour le 32. Encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup. donc voilà quoi. Bon, ça a l'air d'avoir une bonne expérience. T'as déjà pratiqué? Non, je ne suis jamais allé voir de travailleurs ou travailleuses du sexe de toute ma vie pour le coup. Par contre, je sais très bien qu'en Allemagne, typiquement, ça existe. C'est pour ça que j'ai sorti la carte Allemagne. Je sais très bien que ça existe, que c'est encadré, que c'est des maisons closes. Et d'après ce que j'ai entendu, mais tu vois, j'avais pas fait d'études là-dessus, juste de la part de mes potes allemands ou autres, bah, ça a l'air d'être quelque chose d'assez bien que ça soit légalisé et encadré, parce qu'en fait, c'est des lieux qui sont spécialement conçus pour ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment dire vous savez ce qui est interdit en France, là, le fait que les prostituées puissent... pas guichet... racolage, voilà, exactement. Il n'y a pas de racolage en Allemagne, c'est-à-dire que la maison close est un lieu dans lequel tu peux aller si tu souhaites partager un moment avec quelqu'un. C'est vraiment ça, tu vois. Et donc voilà, donc je trouvais que cet exemple, qui est quand même l'exemple de l'Allemagne, un pays avec qui on fait énormément de choses et où on est très proche, c'était quand même assez intéressant, quoi. Voilà. MDR, il n'a pas compris la question. Si, j'ai compris la question. Il m'a demandé si j'étais déjà allé aux putes. Je suis pas complètement débile, je te dis juste que non. Je sais pas quoi dire d'autre que non. Et j'explique juste quand même que j'habitais en Allemagne, là où pour le coup, bah, c'est légal, quoi. Voilà. Voilà. Ah, tu parlais des joutes verbales, pas des putes. Ah, non plus. Non plus, jamais participé. Désolé. C'était pas... Non, mais je sais pas, moi je peux pas... Mais excusez-moi, je ne peux pas savoir. Mais non, du coup, non, j'ai jamais fait de joutes verbales. Jamais fait ça. Bah si, cette année, je suis allé pour la première fois à une joute verbale, est-ce que j'irai pas pour la première fois voir un... Merci Viros, merci beaucoup pour le 32e mois, Viros, c'est gentil. Merci beaucoup. Non, j'ai jamais jouté. Mais t'as pas fait de l'impro au théâtre? Après, c'est pas pareil. Ça n'a aucun rapport. J'ai fait de l'impro, t'as raison, au théâtre. Mais ça n'a aucun rapport, l'impro au théâtre. Parce que l'impro au théâtre, c'est le fait d'accepter un petit peu les propositions qu'il y a en face, d'aller dans le jeu et de créer du mouvement et de la dynamique, tu vois. Donc ça n'a aucun rapport. Enfin, peut-être que c'est un rapport sur le fait d'avoir des choses à dire et de faire bosser sa tête en permanence pour... peut-être, je sais pas, mais sinon, j'ai pas trop eu les mêmes sensations, j'avoue. Voilà. Tu t'en fais sur l'ICAN quand t'essayes de parler. Oui, bon, tu vois. Donc voilà, quoi. Pour ou contre les maisons de joute, si seulement. Non, à Marie-Lise, je vais certainement pas en parler ici, t'inquiète. Ça aide sur l'éloquence et le fait d'être à l'aise de parler devant du public, je pense. Ouais, je pense. Ah, mais en fait, j'ai du mal à définir exactement ce que ça apporte, parce que, pour être tout à fait franc avec vous et sans m'envoyer un maximum de fleurs non plus, j'ai quand même souvent été relativement à l'aise à l'oral, c'est-à-dire que même quand j'étais plus jeune, tu vois, ça me dérangeait pas d'aller au tableau, ça me dérangeait pas de
de faire de la représentation, tu vois. C'est un truc, ça va. J'ai toujours plutôt aimé parler. J'ai un peu de bagou. Genre, donc voilà, le théâtre a forcément aidé. Mais je pense que de base, j'ai la chance d'avoir une petite appétence là-dessus quand même, tu vois. Quand même. T'as kiffé la joute verbale? J'ai absolument adoré. Vraiment, j'ai trouvé ça incroyable et je me suis dit pourquoi pas quoi. Pourquoi pas le faire plus? Merci Florafi pour le 26e mois de Prime, merci beaucoup. Voilà. Après, j'en parlais avec une amie, mais le fait que tu donnes quotidiennement ton avis sur des sujets de société et ta pertinence dessus, t'as vraiment carry là-dessus. Probable. Après, tu sais, pertinence. Moi, en fait, je donne mon avis sur des sujets de société, mais avec les connaissances que j'ai de tout ça, donc c'est toujours à prendre avec des pincettes. Hein. Et c'est de mon prisme en plus. C'est ça le bail. C'est ça le bail. Donc voilà, c'était la demi-finale contre Ultia. C'était assez ouf. En vrai, c'était assez ouf cette demi-finale. J'ai adoré le débat. Vous étiez excellent. Parce que franchement, le sujet, il est pas piqué des hannetons quand même. J'ai bien aimé ta petite pause juste avant en mode « Attends, c'est bon, je peux y aller. » Parce que dans ma tête, ça faisait « Je suis contre. » Et oui. Bah oui. Mais là, moi, je vais dire très honnêtement ce que je pense. Je trouve que Ultia était meilleure que moi. Parce que c'était beaucoup plus dur et qu'elle l'a fait. Et qu'en vrai, je pense que des gens ont vraiment voté pour Ultia juste parce qu'elle a bien jouté, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense vraiment il y a des gens, ils ont mis Ultia parce qu'elle a bien jouté. Là où moi, je suis sûr aussi que des gens ont voté pour moi parce qu'ils étaient d'accord avec moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça aussi, je pense que... Et je l'ai dit un petit peu quand on a débriefé, mais j'avais une position un petit peu plus simple à défendre. Voilà. Lancer le sondage? Absolument. Ouais. Vous pouvez d'ores et déjà... Et ça devait être serré, bien sûr. Comme d'ordinaire sur twitch.tv, c'est un site sur Internet. J'ai dit des trucs horribles, vous pouvez me cancel, hein, franchement. Horrible. Tu es protégé par les néons roses qui t'entourent et qui signalent bien que tout cela a lieu pour de faux, bien sûr. Ultia, qu'est-ce que... Mais je le pensais. Qu'est-ce que tu as vécu toi-même? Qu'est-ce que tu as pensé de cet échange? J'ai mon cœur qui bat à 1000 à l'heure, c'est horrible. En fait, j'aurais aimé avoir la position de Ponce. Et du coup, oui. c'est pour ça que quand elle a annoncé le sujet, j'étais en mode... Ça a défilé dans ma tête pour essayer de trouver des arguments. Et en Merci, fait, Nakal. je pense que c'était du flanc, tout ce que je donnais. Mais j'essayais de l'accrocher comme je pouvais. Et lui avait des arguments... J'ai presque eu envie de lui dire, vous êtes fun en soirée, quoi. Enfin, mais j'aurais dû, d'ailleurs. Alors, et du coup, j'aurais dû. il est... Alors, là, là où elle a raison, et beaucoup de gens m'ont fait la remarque, hein, merci beaucoup à le Déposaurus, merci à toi. C'est vrai que j'ai été assez sérieux, moi, dans les débats. Je sais pas si vous avez capté, mais j'ai pas trop joué de rôle à essayer de faire des vannes, d'être marrant. Ça a pas trop été mon but. Et peut-être que j'aurais dû prendre ça d'un autre pied, j'en sais rien. Mais c'est vrai que moi, on me dit joute verbale. Je sais pas, j'ai envie d'aller j'ai envie de... comment dire? J'ai envie de défendre des idées et d'essayer, quoi. Oui, j'ai fait 4 vannes qui se couraient après, mais je sais pas, moi j'étais plus en mode, ok, on essaye de convaincre via des idées plus qu'autre chose, quoi. Ouais, ça nous met moins sur un même pied d'égalité. Bah, je sais, mais en même temps, quel rôle je peux jouer, tu vois? J'avoue, là-dessus, je ne mens pas, j'avoue, j'ai tryhardé. Voilà. C'est parce que t'as défendu le beau rôle à chaque fois, t'as eu de la chance. À chaque fois? Puis-je rappeler le premier truc que j'ai défendu pour l'évasion fiscale à Chypre? Voilà. Alors dans ce cas-là, j'ai eu la chance de tomber contre Anna qui a été déstabilisée dès le début, mais franchement, tu vois, c'est ok. Si Ponce avait eu l'autre rôle au premier débat, il aurait encore plus détruit. Je l'aurais démoli. Je l'aurais éclaté en deux. Vraiment, je vous jure. Parce que là, vraiment, le débat, je l'ai gagné parce qu'elle n'était pas très à l'aise, etc. contre Anna. Si j'avais eu l'autre rôle, je l'aurais démoli. Mais vraiment, je l'aurais pulvérisé. Voilà. Voilà. Donc, en vrai... Donc, voilà. Anna, elle a un échec critique, son jet de persuasion. Oui, vraiment. Vraiment de fou. Mais c'est vrai, j'ai tryhardé et je m'en cache pas, j'ai tryhardé. C'est implacable, enfin, tu vois, je le trouvais très construit sur ses arguments. Donc c'était dur. Gentil. Mais c'est pas parce que tes arguments sont construits que tu gagnes forcément ce genre de truc. Ah bah oui, de fou. Des fois, ça Oui, arrive, je sais. Non, mais attention, je dis pas ça, mais voilà. Votez pour moi. Ponce, toi-même, qu'est-ce que tu as vécu lors de cette joute oratoire?
Ouais, comme le dit Ultia, je suis assez d'accord. Je pense que ma position était un poil plus facile parce que factuellement, encadrer les choses, je pense que des fois, ça peut aider. Enfin, tu vois, j'avais l'impression que j'avais une position un peu plus simple à défendre. Et en plus de ça, on a des collègues européens qui, du coup, où c'est légal, donc on a des exemples où on peut en parler et tout. Donc Quand t'as parlé d'Allemagne, j'ai fait « Et les Pays-Bas, et ces vitrines où ces femmes sont objectivées !» Et en vrai, c'était un très bon argument, mais du coup, j'ai pas parlé des Pays-Bas. mais ouais, c'est ça. Je pense que j'avais la position peut-être un peu plus simple. C'est sûr. Et pour le coup, le tien un peu plus complexe, quoi. Je pense. Ça, c'est sûr. Eh bien, mesdames, messieurs, est-ce que la position la plus simple est forcément la position qui triomphe? Tandis que, on vient de me dire dans mon oreillette, oui, mais c'est en train de s'inverser, gagne du temps. C'est bon, cette Calax, on en est où là, cette Calax Avez-vous voté dans la salle? Avez-vous un smartphone? En régie, on me... J'avoue que cet argument aussi, tu m'as fumé, Ultia, quand t'as sorti ça. Vous voulez encadrer le couteau sous la gorge. Ça c'était une dinguerie, cet argument. Je confirme que les résultats donnés sont bons? Ok. Et donc, je disais, est-ce que la position la plus simple à défendre est forcément la position qui s'impose? Mais merci Lily, merci beaucoup pour ces 3 ans. C'est le cas, Ponce accède à la finale. Et merci aussi JayZix pour le 46e mois de Prime, merci à vous. Bravo. Bon, voilà, ça se termine, incroyable. Maintenant, la finale, je te cache pas que quand on me dit que je suis en finale contre Manon Bril, pareil. En fait, un peu comme Ultia, j'avoue, c'est des adversaires que je voulais pas trop voir en face de moi, pour être honnête. Merci Zoufleur, merci beaucoup. J'étais moyen chaud, tu vois, j'étais en mode franchement, c'est cool si Ultia et Manon, on n'a pas à débattre avec elles en vrai, ça m'arrange pas mal là-dessus. Un petit peu comme Macron qui a refusé le débat avec Poutou, vous savez, sur la dernière présidentielle. Merci Maxime pour les 2 ans, merci beaucoup. C'est un peu ça, tu sais, t'es en mode... En vrai, pas chaud, hein. En vrai, pas chaud, hein. Pas chaud, hein. On peut voir le bracket du tournoi. Ouais, bien sûr, à un moment, il le monte, je pense. Je sais pas si... Je sais pas s'il le montre. Du coup, c'était Macron ou Poutou? Littéralement Macron, hein. Littéralement Macron, hein, je suis. Peut-être qu'il le montre tout à la fin, je sais pas. Je suis Macron, quoi. Putain, je le trouve pas. Je sais pas où il est, le bracket. Ils le montrent pas trop, ils l'ont pas trop montré, je crois. Je crois qu'ils l'ont pas trop montré, c'est pas très grave. En gros, premier tour, ça a été Daz contre Ultia. C'est Ultia qui a gagné, qui est allé en demi-finale contre moi. Il y a eu Lame contre MV, c'est Lame qui a gagné. Il y a eu Manon contre... Elle était contre qui au premier tour, Manon? Elle était contre Lydia au premier tour, exact, qui a gagné. Et donc la demi-finale, c'était Ponce Ultia, j'ai gagné. Et de l'autre côté, c'était Lame Manon. Manon a gagné. Du coup, finale, boum, Manon moi-même. Le tournoi est biaisé, ça aurait dû être un format BO3 avec un loser bracket. GG pour l'upset sur Ultia Sida en tout cas. Non mais en fait, faut voir le tournoi en lui-même, les gagnants, les gagnantes, ce qui s'y passe, machin et tout. Faut le voir plus comme un moyen d'avancer dans le truc. Mais par contre, en vrai, gagner, perdre, machin, c'est un peu osef dans le sens où je trouve que tout le monde s'est plutôt bien démerdé in fine, quoi. Je trouve, tu vois. Merci Maxime pour les 2 ans, merci Lodan pour le 27e mois, merci Novalis pour le 6e et merci à Tip Def Freeze pour le 5e. Et merci à Raskar Kraboul pour le 5e mois aussi, merci beaucoup. Tu dis ça parce que t'as gagné? Non, en vrai, non, je te jure que non. Non, si Manon avait gagné, j'aurais dit exactement la même chose. Si Ultia avait gagné en demi-finale, j'aurais dit exactement la même chose. Non, vraiment pas. Genre, même avant que... Parce que j'ai été le dernier quart de finale à jouer, même avant de jouer, je trouvais ça fou. Genre, je trouvais ça absolument passionnant, vraiment, je te jure, je trouve ça trop bien. Alors, tac. Ah, ils se sont assis à côté de nous, c'est vrai. Vas-y, je t'en prie. Par contre, c'est insupportable, vous le voyez à mes pieds, mais je fais de la double pédale avec mes pieds. Je suis en full grinding, c'est un cauchemar. Merci Omega pour le 25e mois, merci beaucoup. Contre fermer Twitter en Europe.
Vas-y, je t'en prie. Nous allons bien sûr vous faire tirer la position au sort. Il y a un petit mute là. Ah non, pas de micro. Allez. Comment tu sais que je suis plus jeune? Je dirais que tu es plus jeune. Ah ouais? Et il est midi du soir, hein, évidemment. Manon Bril. Allez, Ponce. Je suis plus jeune que Manon Bril. Elle fait tellement plus jeune que son âge, par contre, Manon, je me fais à chaque fois la réflexion, parce que c'est pas la première fois. Hein. C'est vraiment pas la première fois que je vais checker l'âge de Manon. Elle fait tellement plus jeune que son âge. C'est une dinguerie. Mais je crois, tu sais que premier degré, je crois que je m'étais déjà fait la réflexion il y a 10 ans. Parce qu'à savoir que j'étais au conservatoire de théâtre avec une de ses meilleures potes. Et du coup, je la connaissais, mais pas de YouTube de cette pote-là. C'est une dinguerie, hein. Elle fait littéralement 10 ans de moins. Ouais, vraiment, hein. Vraiment. Ouais. Ouais. Elle était à Paul Sab. Ouais, tout à fait, elle est passée à Paul Sab, ouais. Manon, c'est toi. Si je parle dans le micro, c'est mieux. Tu seras donc contre la fermeture de Twitter et toi, tu seras pour. Manon est d'Avignon. Non, pas du tout. Toulouse, je crois. Manon, tu es pour faire. En tout cas, elle a fait ses études à Twitter en Europe. La grande joute qui va désigner le vainqueur ou la vainqueuse de la grande joute commence donc maintenant 6 minutes pour ou contre fermer Twitter en Europe. Manon, c'est vous qui avez cette proposition. Vous pouvez commencer. Oui, je suis pour faire fermer Twitter, qui était un lieu d'agression constante, un lieu où on ne peut plus reconnaître dorénavant qui sont les gens importants et les gens pas importants, puisque tout le monde peut acheter une certification, ça n'a aucun sens. Et surtout, c'est l'endroit où les journalistes croient que le monde se déroule. Vous lisez le moindre article de presse, ça nous dit « et les internautes », et là on voit un tweet. Alors que presque personne n'a Twitter en réalité. Elle a raison. Et ça biaise le regard des journalistes qui font leur travail là-dessus et qui ont l'impression que c'est là que la vie se passe en France finalement. C'est extrêmement pertinent ce que vous êtes en train de dire justement, ma très chère Manon. On repense typiquement à la présidentielle 2022. Je me rappelle d'un truc assez fort. C'était Éric Zemmour qui, sur Twitter, faisait parler de lui les quelques mois qui était juste avant cette élection, et c'était à tel point que les gens sur Twitter pensaient que Zemmour allait être élu au premier tour, limite, majorité absolue, terminé, bonsoir. Oui, oui. Évidemment, c'est évidemment la visibilité de ces énergumènes. Totalement, et c'était évidemment une bulle. Éric Zemmour qui termine qu'à 7%. Vous avez totalement raison. Oui. Cela dit, pourquoi parler de fermeture ? Encore une fois, je pense qu'un réseau comme Twitter est un réseau qui peut tout à fait être régulé par des normes, qu'elles soient françaises ou encore européennes. Ici, c'est vrai que c'est vachement bien régulé par non, ça ne l'est pas. Propriétaires dorénavant. C'est pour ça que je dis que la fermeture n'est pas quelque chose d'obligatoire. Je pense que c'est une mesure qui est drastique, qui amène à réfléchir et qui n'est pas si bête. Je suis complètement d'accord. Cela dit, à mon avis, c'est quelque chose de totalement régulable via des normes européennes, via de la modération. C'est l'inverse, là, Twitter. Ils sont en train de flinguer le réseau social. C'est plus du tout régulé. À la limite, si vous voulez, on passe tous sur Thread. Ah mais on est d'accord pour dire que... Je l'ai bien dit. On est d'accord pour dire que ce n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas le devenir. Mais pourquoi surtout Non, mais on est d'accord que c'est sclérosé cet endroit. C'est quand la dernière fois que vous avez tweeté ? La dernière fois que j'ai tweeté, c'était hier. C'était hier. D'accord. Et vous avez combien de personnes vous disant pense à la poubelle Au moins 12, je pense. Je pense hier, j'en ai eu 20 000 en vrai, par contre. Je pense en vrai. Merci à Iron Max. Merci Léa. Merci Rabid. Merci Omega. Je pense en vrai. Je pense. En vrai, de vrai. Non, au moins. Non, en vrai, aucune. Et sachez même qu'à l'inverse, quand je préviens pas ce que je fais parfois sur Twitter, on me le fait reprocher en me disant j'étais pas au courant, je te suis que sur Twitter. Donc l'argument n'est pas forcément donc c'est pour vous, il faut garder Twitter parce qu'on vous suit que là-bas. Ah, pas pour moi. Bien vous. Alors, vous êtes en train de complètement extrapoler ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que certaines personnes qui passent par le média Twitter, effectivement, vont accès à vous que par Twitter. Je parle pas de moi, là, je parle de tout le monde. Voilà. Cet argument que de dire pas de moi, mais de tout le monde, je l'ai utilisé plusieurs fois. C'est une rhétorique qui est assez facile, je trouve, à utiliser quand on te dit tu, vous, et qu'on dit, genre, sous-entendu, tu parles de toi, mais en vrai, les autres. C'est une rhétorique que j'ai souvent de dire, mais on parle pas de moi. Et aussi, vous l'avez vu sur ce débat-là, en gros... En fait, là, je suis en train de pisser tiède. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pisse tiède. C'est-à-dire que je suis entièrement d'accord avec elle. C'est juste le mot fermeture avec lequel je suis pas d'accord. Voilà. Je pisse tiède. De fou.
Genre, je suis ultra d'accord. Franchement, il n'y a aucun souci. Tu as raison du début à la fin, Manon. Mais la fermeture me semble pas forcément la solution, tu vois. Et c'est tiède de fou. Tu fais littéralement de la politique. Je fais littéralement de la politique. C'est une dinguerie. C'est vraiment ça. Hein. Merci, Defman. Des bisous, pardon, Defman. Des birous. Merci, le Def. Merci beaucoup. Merci, Léa, aussi, encore une fois. Mais ouais. Tu voulais parler de la liberté d'expression aussi. Non, parce que ça, c'est vraiment un argument de facho. J'avais pas trop envie de... Le Dark Ponce de Twitter vient de là. Tu étais magique ce week-end. Ouais, mais j'ai pas trop envie d'en parler. Ça m'a fait grave du bien, et voilà, quoi. TLDR, j'ai vu trop de messages de bouffons. J'ai commencé à répondre de manière extrêmement agressive. Des gens commençaient à me dire « Oh là là, tu deviens ce que tu n'es pas ». Et j'ai commencé à dire « Écoutez, si maintenant les victimes, elles doivent fermer leur gueule et se faire taper dessus sans jamais rien dire, vous êtes juste en train d'encourager justement le harcèlement dont on fait que condamner les choses. Donc soyez cohérents. » Et du coup, j'ai répondu à plein de gens parce que je m'en bats les couilles de leur vie et que ça m'a fait plaisir. Et que, vu que j'étais à Avignon pour le week-end, j'ai eu un peu de temps en vrai de vrai de traîner sur mon téléphone. J'ai eu un petit peu de temps selon ce qui se passait. Et du coup, ça m'a fait un bien fou. Mais voilà, on va pas en plus en parler que ça parce que de toute façon, la preuve, regardez la modération. Avez-vous vu une seule personne depuis le début du live, ça fait 1h20 que je suis là. Est-ce que vous avez vu une seule personne qui venait pour dire genre ouais, ferme ta gueule, grosse merde sur Twitter, machin. Il n'y en a pas eu une. Voilà. Donc je ne vais pas en parler plus que ça. Et sachez juste que si jamais vous me suivez sur Twitter, ça pourra arriver des petites après-midi où je calme des gens, quoi. Voilà. Vous dire reçu ce matin, je me transforme en Fleur Barba Papa dès maintenant. Merci beaucoup pour les petites attentions dans le colis. Vive le fleur et vive le roi fleuri. Merci Tortipou, c'était un amour. Merci beaucoup pour le soutien. Ouais, ça reçoit les Woody Gold en ce moment. Ça reçoit ça. Ça reçoit ça. Effectivement. Toute la semaine, ça va être reçu les Woody Golds. Totally. Bon, on reprend, pardon. Merde. On va dire aux gens, extrapoler ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que certaines personnes qui passent par le média Twitter, effectivement, vont... non, accès à vous que par Twitter. Je parle pas de moi, là, je parle de tout le monde. Bah. On va dire aux gens, bah oui, mais moi, je te suis que sur Twitter. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui évitent Instagram, qui évitent d'autres réseaux. Pourquoi ? Parce que c'est des réseaux qui ont aussi leurs faiblesses et aussi leurs points noirs. Oui. Donc, il y a des gens sur Twitter. Je pense que la suppression de Twitter n'a pas de sens. Je pense que d'aller vers la suppression d'un réseau social, tout simplement parce qu'il est fait d'une certaine manière à ce qu'effectivement, le harcèlement soit peut-être plus facile que sur d'autres plateformes, etc. Je pense que parler de suppression, ça ne sert à rien quand on sait qu'on peut réguler et quand on sait qu'on a justement les moyens de réguler. En tant que femme sur Twitter... L'argument femme. Votre régulation, je la prends de plein fouet. Moi, personnellement, ça fait plus d'1 an que j'ai pas tweeté. Pourquoi ? Parce que à chaque fois, je me prends du harcèlement, quoi que je dise. Ah, donc c'est pour vous qu'il faut supprimer l'appli ? C'est pour les femmes qui se font harceler notamment. Ah, je sais pas, vous parlez de vous. Bah oui, je parle de moi en tant que femme qui se fait harceler sur les réseaux, ça vous... Non ? Je peux parler de moi en tant... Ni chaud ni froid. Je peux parler de moi en tant qu'homme harcelé sur le réseau, si vous voulez aussi. Prie, expliquez-moi. Bah non, je parlais pas de moi, justement. Comment vous êtes harcelé sur les réseaux. Bah non, je parle pas de moi. Je vous écoute. Bah non, je vous ai dit, je parle pas de moi. Par contre, ça m'intéresse beaucoup. Quel type de harcèlement recevez-vous ? Si elle savait. Bah non, parce qu'on parlait pas de ça et je parlais pas de moi. Personne n'a été critique sous votre tweet. Bah, différence d'expérience, clairement. Bon, c'est un tweet qui disait que j'allais jouer à un jeu qu'on ne pourrait même pas nommer dans cette salle. Moi, je dis ça, et c'est même pas une blague, je dis ça, je reçois quand même de la haine. Donc pour vous, quelque chose qui fonctionne pas, il faut le supprimer plutôt que le réguler et le modifier ? Ça fonctionnait pas, j'ai dit que je recevais beaucoup de haine en tant que femme, et que c'est le cas de plein de minorités, etc. Mais donc du coup, il faut supprimer la société ? Waouh ! Ah oui ? Alors... Non mais... Attendez, vous avez applaudi, il faut supprimer la société ? Elle dit, ça marche pas, faut supprimer. Bon, dans ce cas, désolé, mais la société a pas l'air de marcher très bien non plus, donc je sais pas, j'en sais rien. Dans ce cas-là, s'il faut supprimer tous les endroits où les femmes ne sont pas en sécurité, qu'est-ce qu'on garde ? Non mais attendez, vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Non, là c'est ridicule. Donc vous êtes pour... Ah oui d'accord, très bien. Il faut supprimer la société, c'est tout ce que vous avez répondre à je me fais harceler quand je tweete. Oui, mais vous pouvez vous faire harceler partout ailleurs, que ça soit sur internet, dans la vie, dans la rue, etc. Non, vous êtes de très mauvaise foi. Non, vous savez que c'est particulièrement intense sur Twitter et que c'est différent des autres réseaux sociaux, que les algorithmes ne fonctionnent pas pareil et que sur Instagram par exemple, je n'ai pas ces problèmes. Mais dans la vie de manière générale, que ça soit sur internet ou ailleurs, il y a des endroits où effectivement il y a plus de harcèlement pour X raisons qu'ailleurs. C'est pas pour autant qu'on supprime ces endroits. Mais bien sûr que si, on les régule. On prend des mesures. On les régule, on les encadre, on fait de la prévention. Donnez-moi un exemple.
Un exemple de quoi? Bah, de lieux qu'on a régulés pour plus être harcelés, par exemple. Tu sais que j'y repensais à ça. Hein. Tu sais que j'y repensais de zinzin. Ouais, l'école, mais c'est pas vrai. En fait, on essaye, mais c'est pas vrai. Les salles de sport, les solutions dans les salles de sport, elles sont honteuses. C'est mettre des lieux pour les femmes. Genre, moi, je vais à une salle de sport qui fait genre, je dis non, mais ça doit être de cette acabit-là, qui fait genre 300 mètres carrés. Et dans ces 300 mètres carrés, t'as un endroit de, je sais pas, 30 mètres carrés uniquement pour les femmes. Genre, c'est ça la solution. C'est de dire aux femmes, allez là-bas, parce que si vous êtes au milieu des hommes, c'est cauchemar. Tu vois, genre, c'est... Moi, je te jure, j'ai pas trouvé d'argument de choses régulées qui fonctionnent. Hein. C'est... On n'a pas dit que les réponses étaient bonnes, c'est vrai. Mais bon, du coup... C'est chaud, quoi. C'est chaud. Non, mais on est sur un débat, Morwen. On est sur un débat. Faut pas oublier... Ah oui, je reprécise. Il faut pas prendre les choses trop à cœur, messieurs, dames. Manon et moi, on s'entend ultra bien. Et c'est un débat... C'est un débat dans le cadre d'une joute verbale, je vous le précise. D'ailleurs, on s'entend tellement bien que Manon Bril m'a invité au Culture Fest, nous a invité Rivenzi et moi pour faire un live IRL au Culture Fest pour vous présenter le Culture Fest. Sachez-le, je sais pas si ça a été annoncé, si on en a parlé un petit peu, je crois, mais je serai au Culture Fest pour faire un live IRL au Culture Fest. Voilà. Donc je vais aller casser les couilles de tout le monde, ça va être exceptionnel. Donc ça va être trop bien, ça va être trop bien. Mais donc voilà, faut pas oublier ça. Manon est une personne très intelligente. C'est un rap contender non rappé. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais Manon est une personne vraiment très intelligente, ultra cultivée. Mais vraiment, ultra cultivée, ultra renseignée sur plein de points, qui a des axes de réflexion sur énormément de choses des axes hyper intéressants. Et genre, débattre avec elle, c'est une dinguerie. Genre, c'est une dinguerie vraiment. Qu'elle joue un rôle ou non, là, elle joue un rôle évidemment, mais c'est vraiment une dinguerie, quoi. Déjà, les docteurs... Oui, non, mais même au-delà du diplôme, parce que le diplôme, c'est bien gentil, mais ouais, non, elle est incroyable. Hein. Elle est incroyable. Merci Youmeran pour le 43e mois. Merci Blueberria pour le 18e. Merci Darcinator. L'argument est valide, merci. Et merci Bob aussi. Je trouve que Manon est bien plus précis dans les arguments et te coince sur ton argument dit faible. Ouais, non, mais je suis un peu d'accord, hein, en vrai. Je suis un peu d'accord, en vrai. Je suis un peu d'accord. Pour le coup, je travaille pas sur des collectivités territoriales, ça va être difficile de répondre à cette question. Alors que je travaille sur des réseaux sociaux, donc j'ai un peu plus de facilité à parler de ça. Donnez-moi un exemple alors de réseau social où ça s'est bien régulé. Où ça s'est bien régulé? Je vais parler par exemple du super réseau social Threads que vous appréciez tant. C'est régulé par les gens qui y vont. C'est mieux. Bah oui. C'est beaucoup mieux. Donc c'est régulé, c'est pas supprimé. C'est régulé, c'est pas supprimé. Donc il faudrait supprimer parce que quelque chose ne fonctionne pas. Ce réseau social-là, il marche. En fait, moi, on peut le garder, basculer tous dessus, se débarrasser de Twitter. Mais les gens ont le choix. Les gens ont le choix. S'ils veulent aller sur Threads, les dirigeants de Twitter ne sont pas du tout en train de le réguler. Si on veut vraiment parler des dirigeants de Twitter, excusez-moi, mais vous savez vous-même que Elon Musk, du jour au lendemain, peut vendre Twitter pour 1 balle tellement il en a rien à foutre. Oui. Donc en fait, la personne qui gère Twitter... C'est bien ce que je dis. Manon Ponge, vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît. C'est chaud, hein. C'est chaud. Je trouve que Ponce a dominé au début et Manon à la fin. Ouais, moi je trouve que... j'ai du mal à dire, franchement. Je pense, honnêtement, hein, là, on va me dire que je suis que j'abuse, mais je pense que j'ai gagné cette finale parce que je suis un homme blanc, premier degré. Je pense. Moi, je trouve pas avoir dominé, je trouve que c'était assez even. Je trouve que j'ai fait comme j'ai pu. En plus de ça, c'est super tiédas ce que j'ai dit. Tu vois, genre, j'ai dit littéralement... il faut pas supprimer, il faut réguler. Oui, bon, merci. Enfin, j'ai vraiment fait le politique pas de bas de gamme de zinzin, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai fait le... J'avais pas d'argument, vraiment, tu vois. Et les gens qui me disent la liberté d'expression, ce n'est pas un argument, la liberté d'expression. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas un argument. C'est comme les gens qui parlent de liberté d'expression sur un chat Twitch. Le chat Twitch appartient à la personne qui tient la chaîne. Il n'y a pas de liberté d'expression. Enfin, ça ne marche pas comme ça, quoi. Donc ouais. Je trouve que Ponce s'est fait manger par Manon. Ouais, bah, franchement, je comprends la sensace. Hein. Je suis presque d'accord. C'est difficile à dire parce que voilà, mais je suis presque d'accord, ouais. En vrai. Tu vois bien que tous les participants sauf toi ont donné des faux argus. Pas Manon là. Hein. Elle a vraiment débattu là. Hein. Elle a vraiment débattu pour le coup, Manon.
Elle a pas donné des faux argus et tout. Hein. Enfin, j'ai pas l'impression, quoi. Merci Margot pour le 22e mois, merci Dude pour le 14e. Mais bon, on en a déjà parlé ensemble, Ultia, de ce genre de choses. Interdit de me reprocher d'avoir tryhard. Vraiment, il faut certainement pas reprocher ça. Et de manière générale, tu ne peux pas reprocher à des gens qui participent à une compétition de tryhard. Il faut vraiment c'est bon, quoi. En vrai, tu supprimerais Twitter ? Moi, je vais te dire, si vraiment, imagine, j'avais la main mise dessus, l'unique raison pour laquelle je trouverais la suppression de Twitter intéressante, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont littéralement des tweetos, c'est-à-dire qui ne font rien de spécial sur Internet, si ce n'est avoir un compte Twitter. Souvent, c'est des gens... Souvent, c'est des harceleurs, ces gens-là. Je connais assez peu de gens qui sont que tweetos, qui ne font que ça, genre vraiment qui ont que Twitter et qui ont un gros Twitter. Souvent, c'est... Tu vois, c'est... Si des gens ont un gros Twitter et que Twitter, rien d'autre, je vois pas trop dans quel monde, tu vois. Et il y en a pas beaucoup. Parce que là, vous allez me dire, si, des journalistes, ouais, mais non, mais ils ont autre chose. Tu vois ce que je veux dire, genre, les gens qui ont que ça, j'entends. Vraiment que ça. Souvent, c'est des gens qui, propagent pas forcément que du good, et du coup se font connaître par le like et tout, etc., tu vois. Et donc, si vraiment je devais dire ce que je pense, je trouverais ça exceptionnel que Twitter soit supprimé, parce qu'il y aurait des centaines de personnes qui verraient leur monde s'effondrer, alors que leur monde n'existe déjà pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc juste pour ça, je trouvais ça très marrant. Voilà. Parce que des gens seraient en mode putain, j'avais 200 000 abonnés à force d'être raciste et haineux, je suis trop deg, quoi. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Bah rien. Ferme ta gueule. Et ça j'avoue que ce serait marrant. Mais sinon, non, la suppression d'un réseau social, je vois pas trop pourquoi, hein, tu vois. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Pardon, je pense qu'on s'est mal compris. Ce que je veux te dire, c'est que dans toutes les joutes, les gens ont donné des arguments un peu relous. Genre moi, avec la liberté de mouvement et l'avion, c'est pas un avis à écarter forcément, même si c'est ce que tu as décidé de faire. Je veux dire, la suggestion d'aborder l'angle de la liberté d'expression était pas débile. Bof. Moi, j'avoue, je trouve ça très peu pertinent, la liberté d'expression, juste parce qu'on supprime un réseau, je trouve pas ça très pertinent. Mais c'est perso. J'aurais eu du mal à défendre ça, parce que je vois pas trop ça, tu vois. C'est pas... je sais pas. Enfin, la liberté d'expression veut rien dire de ce côté-là, j'avoue. C'est pas parce que tu supprimes un réseau social que du coup c'est atteinte à la liberté d'expression, je trouve pas, en vrai. Tu vois. Oui, mais tu crois que sur le débat des chats, il y avait que des arguments pertinents ? Non, bien sûr que non. Mais j'aurais pas réussi à dire ça si derrière j'arrive pas à dérouler, tu vois ce que je veux dire ? Je peux que dire des choses si je déroule. Je peux pas juste dire ça et faire... C'est ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que des arguments pertinents. Bah, perso, pour gagner une joute verbale, j'ai essayé de chercher que des arguments pertinents. Sans pour autant dire que c'était tous, tu vois. Merci Valérie Gis pour le 33e mois, merci beaucoup. En fait, c'est compliqué comme format parce que tu peux faire le choix d'être complètement démago pour le show et gagner sur la forme, mais cette position aussi en tant que personnalité, tu veux pas dire de la grosse merde non plus. Si, justement, c'est ce que dit Ultia, c'est qu'elle, par exemple, elle s'est permis de dire plein de merde. Manon aussi, Daz aussi, Lame aussi. Il y en a plein qui se sont permis de dire plein de conneries. Même Ultia, à la fin de la demi-finale, elle a dit oh là là, ce que j'ai dit, j'espère que je suis pas cancel. Parce qu'elle a dit des dingueries, tu vois. Sauf toi. Bah, désolé d'avoir trouvé des arguments qui sont pas des dingueries, hein. Vraiment, au premier degré, j'ai que ça à dire. Genre, j'avoue que dans une joute compétitive, si je peux éviter de donner des arguments qui n'ont pas de sens et trouver que des arguments qui ont du sens, je vais le faire. C'est ça que je veux dire, tu vois. Merci Matoche pour le 35e mois, merci beaucoup. J'ai largement préféré ta manière de faire, je trouve que ça aurait été mieux si c'était le cas. En général, ça donne plus d'intensité aux joutes. En fait, le truc, bah, ça dépend. Regarde celle de la maison close contre Ultia, elle jouait un vrai rôle. Et c'est vrai que des arguments qui tenaient pas de fou debout, mais ça a donné un débat de fou, qui était probablement un des meilleurs de la CES, je pense. Tu vois ?
La consigne générale donnée par Klemovic et Florence n'allait pas dans ce sens. Ah bah, leur consigne était très large, Ultia. Ils ont jamais dit jouer un rôle... Enfin, ils ont dit en vrai, oui, si, jouer un rôle et allez-y à fond. C'est littéralement ce que j'ai fait à chaque fois. Que j'ai défendu des trucs. C'est juste qu'en jouant mon rôle, j'ai trouvé des arguments qui étaient vrais. C'est tout. Je sais pas trop quoi dire. Je cherche une fleur avec qui d'autres fleurs et moi avons passé le week-end. Il a un Insta, il prend des photos avec sa petite peluche en crochet bleu-vert. Oui, exact. La peluche qui s'appelle Pablo d'ailleurs. N'hésitez pas à me MP Twitch si vous avez l'info, merci. Je sais plus son pseudo Zwewix, mais je me rappelle très bien de lui. Il s'appelle Pablo. Ouais. Merci Serra pour le 26e mois, merci beaucoup. La consigne était de ne pas inventer de chiffres, éviter la mauvaise foi. La consigne, c'était ne pas sortir des faux chiffres. C'est ça, c'était ça. La consigne, c'était ça, et ensuite, effectivement, de débattre et de jouer un rôle. Forcément, si tu défends des trucs qui sont pas tes idées, quoi. Mais oui, il fallait pas inventer de chiffres. Fallait pas commencer à dire, oui, vous savez que 75% des Français, tu vois, j'en sais rien. Non, c'était pas ça. Fallait pas, quoi. Énervé premier degré. Bravo. Bravo à vous. Vous êtes amusés? On peut d'ores et déjà dire, bien sûr, que les votes sont ouverts, hein, chez vous et ici dans le public. Non, c'est dur. Oui. Non, c'est dur non, parce mais en que... vrai, je suis... Oui, je suis d'accord, Ultia, tu dis dans le sens où la consigne n'était pas forcément de rester sérieux parce que justement, on nous demande d'aller contre notre vrai avis une chance sur deux. Je rappelle que la première... C'est difficile de s'exprimer par écrit, ouais, je sais. Mais je rappelle quand même que je suis resté ultra sérieux sur mon premier débat alors que j'ai défendu un truc que je ne défends pas du tout. Je suis resté sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Genre, donc c'est pas impossible d'être sérieux et de trouver des arguments même si ça ne te... tu joues un rôle dans ton argument. C'est faisable, hein. C'est juste que c'est dur, quoi. Merci, Tiabini. Merci beaucoup. D'accord de la suppression, c'est... Oui, non mais... Et si on sort des vrais chiffres? Avec plein de trucs que t'as dit. Non, mais si on sort des vrais chiffres, si on pouvait, je crois. Si, on pouvait. On pouvait, on pouvait. En vrai, c'était dur. Parce que souvent, quand je disais un truc, je me disais, en fait, le problème, c'est si elle me répond ça et tu répondais ça. Et du coup, c'était... J'avoue, j'ai trouvé aussi. Ouais, mais bon, difficile. franchement, bravo quand même. Hein. Parce qu'en vrai, oui, régulé. Mais bon, je maintiens qu'on n'a pas de... mais après... Je suis en train de continuer le débat, pardon. Oui. Mais moi aussi, j'ai continué. Ponce trop fort en débat, il débat avec le chat 2 heures par jour. Sniper. Tu crois que je t'ai pas vu, mon gars? Tu crois que je te vois pas, là? T'as cru que t'étais discret? T'as cru qu'il y avait un truc? Genre, je te connais, mon gars. Hein. Débat. Ouais, non, c'est... On peut se prendre une petite heure, si vous voulez. Hein. J'ai trouvé Manon meilleure pour le coup. Tu crois que je te vois pas, Ultia, voter pour Manon et essayer d'influencer dans le chat? Genre, je vous vois, hein. D'ailleurs, en parlant d'Ultia, est-ce que vous voulez voir le débat qu'a eu Ultia avec Daz? Il était exceptionnel. C'était, en plus de ça, assez chaud parce que c'était... Il est incroyable ce débat. Mais du coup, spoiler alert. Attention, je vais spoil pour les gens qui veulent pas être spoil. Mettez juste en sourdine, je spoil dans 3 secondes. Finalement, j'ai gagné au vote. Voilà. Mais apparemment, c'était excessivement serré. Mais tout comme la demi-finale contre Ultia. Hein. Voilà. Mais j'ai finalement gagné et en vrai, je suis content d'avoir gagné cette joute. Je vais pas vous mentir. Merci Navilus pour les 2 ans, merci beaucoup. C'était pas serré, non? Ah bon? Ah bon, ils ont dit que c'était serré? C'est pour ça que je me suis permis de donner mon avis dans le chat. Ah ok. C'était pas serré du tout. Ah putain, ok, je pensais. Ah Camille, écart, photographie sur Insta avec Pablo. Ça se file des petits... Bon, regardez ce débat. Attention, mascu fragile, s'abstenir. Vous allez entendre des arguments qui, à mon avis, peuvent faire en sorte que vous pissiez dessus comme des merdes. Hein, je préfère le préciser, bien sûr. Vous pouvez aussi vous casser d'ici. Comme par hasard. Du coup, on va... Nouvelle règle. On va jouer sans, voilà, on va pas désavantager, voilà. C'était quoi la règle? En théorie, il y avait un veto pour les participants s'ils tombaient sur un sujet qui ne leur plaît vraiment pas. Mais on ne l'a pas proposé jusqu'à maintenant. Ah oui, c'est vrai. Mais moi, je le savais. Très bien. Ah, vous aviez connaissance de la possibilité On leur avait de veto? dit, ouais, mais on ne l'a pas dit tout à l'heure. On a oublié de préciser. Voilà. Vous n'auriez pas fait de veto, de toute façon. Non, ils n'auraient pas pris de veto. Non, dites non. Non, c'est sûr. Non, c'est sûr. Ultia, si tu trouves le papier, tu es pour limiter les trajets en avion à 4 personnes et par vie. Ultia, tu es contre cette proposition. Daz, c'est donc toi qui, évidemment, veux limiter les trajets en avion
4 allers-retours par personne et par vie. C'est une proposition qui existe. Il me semble que c'est celle qu'a faite Jean Covici, qui existe dans le débat public. Vous avez 6 minutes tous les deux. Daz, c'est toi qui es pour le changement. C'est donc toi qui vas commencer, mon cher Daz. Par vie, ouais, c'est ça. C'est limité à... Bah oui, mais vous croyez quoi? En vrai, c'est en gros limité à 4 allers-retours dans une vie et par personne, avion. Voilà. Alors je suis d'accord, il n'y a pas de distance, donc ça veut un peu rien dire. Hein. C'est un peu bizarre de dire ça, quoi. Mais voilà. À but touristique. Non. Dans la vie. Voilà. Dans la vie. 46 ans, j'ai jamais pris l'avion. C'est faisable, hein? Non, c'est dans la vie. Aller-retour égale un vol. Oui, là, c'est 4 allers-retours, ouais. Ouais. C'est ça, ouais. Généralement, ça parle de long courrier. Ouais, je sais pas. C'est vrai qu'après, on s'est pas attardé sur la question, tu vois. Comment vont faire les costumes de Macron? Bah, c'est la question que je me suis posée, hein, tu vois. C'est la question que je me suis posée. C'est parti. Vous avez la parole. Eh bien, Clément, je suis ravi déjà d'être à votre droite. Attendez, il faut que je remette un peu avant. Il faut vraiment... Concentrez-vous, hein. Attention, c'est moins 18. Ok? 10 minutes tous les deux. Daz, c'est toi qui es pour le changement. C'est donc toi qui vas commencer. Mon cher Daz, vous avez la parole. Eh bien, Clément, je suis ravi déjà d'être à votre droite, parce que c'est une position qui me plaît. Absolument. L'avion, Clément. De tout temps, les hommes et les femmes ont dû se déplacer. Alors, franchement, c'est une bonne chose que vous commenciez par regarder Clément en disant « de tout temps, les hommes ». En fait, moi, je suis une femme et vous me regardez pas? Bravo. Je comprends pas. Donc on parle là-dessus. Vous vous adressez à qui? Je m'adresse à la personne qui nous invite, en fait. Ah, d'accord. Ça s'appelle la politesse, mais je comprends. allez-y, échangez, je vous en prie, je vous laisse. Non, alors effectivement, voilà, le problème du lobby de l'aviation, il est devant vous actuellement. C'est-à-dire l'agressivité, le bruit. le bombardier. Non, effectivement, dans le monde dans lequel nous vivons, Clément et très cher Ultia, est-ce qu'il ne serait pas un petit peu logique de se poser la question de le côté un petit peu responsable du climat, du changement climatique, de la santé de nos enfants, des chiens, des chats, oh là là, et même des stagiaires. Et je me dis, effectivement, si on peut faire en sorte de limiter les personnes, notamment les personnes qui, disons-le clairement, viennent du Sud. Il ne me regarde toujours pas. Hein. Il ne me regarde toujours pas. Jamais regarder l'adversaire, c'est la règle de ce débat. Mais je conçois, puisque vous êtes, en tant que fanzouz des compagnies aériennes habitués à enfreindre les règles, je conçois que vous ne soyez pas au courant de celle-ci. En fait, le principe, Clément et Ultia également, c'est de changer l'humanité pour le meilleur. Et je pense que pour que l'humanité devienne meilleure, elle n'a pas besoin. Donc je pense que pour que l'humanité devienne meilleure, vous mettiez des freins à la liberté. La liberté du mouvement. Mais pas du tout, vous pouvez y aller à pied, à l'autre bout du monde. Ah oui, bah d'accord, bah très bien. La prochaine fois que j'aurai un meeting à Las Vegas, j'irai à pied. Ou à la nage, peut-être. Quitte à aller à Las Vegas, vous pourriez aller par exemple à Nice. C'est plus près et c'est aussi éclaté. Mais oui, très bien, mais je dirais ça à mon patron. Mais que faites-vous? Que faites-vous de tous ces gens qui doivent se déplacer? Tous ces gens ils font des visios, madame. Ils font des visios s'ils doivent se déplacer pour parler à des gens. Donc on met de côté le lien, l'humain en fait, les relations humaines, les relations professionnelles qui, je le rappelle, hein, mes adversaires l'ont dit tout à l'heure, animent la France, financent la France. Et c'est comme ça qu'on donne le pain aux gens. Alors excusez-moi, les relations humaines, c'est bien que vous n'avez jamais pris la ligne B du RER, parce que sinon vous sauriez qu'on vit déjà une expérience incroyable. Et comme le disait Nathalie Kosciusko-Morizet, on vit des moments de grâce sur la ligne 13 aux heures de pointe. Voilà. Ah oui. Et ça, il faut le savoir. Mais évidemment, pour le savoir, il faut se mêler aux gens. Mais il ne faut pas rester derrière sa tour d'ivoire. J'y suis déjà allée dans cette ligne, il y a 4 ans et demi, une fois, alors que j'y ai été contrainte. Mais... force est de constater... Pour aller à l'aéroport, j'imagine. Exactement, pour me rendre à l'aéroport, parce qu'il y avait une grève de taxis. De toute façon, ce sont des branleurs, hein, ils ne font jamais rien. Bon, bref, quand c'est pas la grève des taxis, c'est la grève des RER, justement. Mais bon, de toute façon, on est dans une France qui ne veut plus travailler. Une France qui ne veut plus travailler, une France qui ne veut plus prendre l'avion pour aller travailler et pour, bien sûr, augmenter le PIB de nos pays. Comment voulez-vous qu'on répartisse toutes ces richesses? Comment voulez-vous faire vivre le monde dans lequel on est installé? 4 trajets, mais qu'est-ce que ça représente? Et que voulez-vous montrer à vos enfants, monsieur?
Vous avez envie de leur montrer quoi? Le parc de votre ville? De Plouc? Excusez-moi. C'est ça que vous avez envie de faire? Et quoi? Alors que le monde est peuplé de paysages divers et variés et magnifiques. Mais Madame Ultia, sortez de votre quartier résidentiel pavillonnaire qui fout le justement, cafard. et je prends l'avion en sortant. Allez à Château-Rouge, allez à Château d'Eau, vous allez vivre une expérience incroyable. Vous avez toute l'Afrique sur 2 rues. 2 rues, pas besoin de voler. D'ailleurs, là-bas, on vole, mais différemment. Et pas besoin de prendre l'avion pour avoir du dépaysement, c'est garanti. Dès que vous sortez du métro, on vous propose des faux cheveux, des drogues de synthèse, des cigarettes algériennes, tout ça à portée de train et de métro. Madame Ultia, réveillez-vous, le monde est là. Et que faites-vous des Bahamas, des destinations paradisiaques? Que faites-vous de tous ces trajets qui enrichissent votre culture? Madame, il faut enrichir la France avant la culture. Les Bahamas, et je reprends là, Enrichir la France avant la culture, Daz... Les tracts de l'Office du tourisme vendéen, ils appellent ça la Californie française. Alors, à quoi bon aller à Los Angeles quand on peut aller au Sable d'Olonne, Madame Ultia? Je vous pose la question. Je me suis permis une réflexion, les femmes siciliennes sont plus dangereuses que des balles. Je me suis permis parce que c'était dangereux là quand même. Je suis d'accord, mais alors financer toutes ces entreprises d'aviation, Airbus, mais c'est la France aussi. C'est aussi l'Angleterre, nos ennemis. On s'ampute de ce financement, finalement, excusez-moi. Mais non, les gens feront autre chose. Par exemple, ils feront quoi? Airbus. Bon, moi, ce que je propose, c'est juste bus. Ils peuvent très bien continuer à construire des véhicules. Ok, qu'est-ce qu'ils prendront? Qu'est-ce qu'on prend alors? Dites-moi. Donc, on arrête d'aller dans des pays qui sont inaccessibles par d'autres moyens de transport. Avez-vous vu l'état du train aujourd'hui en France? Des prix exorbitants. Des chauffeurs, excusez-moi, toujours en retard ou toujours en grève, on se demande pourquoi. Mais à cause de la concurrence des pilotes d'avion philippins, Madame Ultia. Il est là le souci. On n'investit pas dans les infrastructures parce que les compagnies low cost nous bousillent. Et que faites-vous de ces gens qui doivent aller au chevet d'un proche mourant à l'autre bout du monde? Eh bien, il y a la visio, Madame Ultia. La visio. Vous empêchez des gens de tenir la main de leurs proches et de la sentir avant peut-être le dernier souffle. S'ils sont proches, géographiquement, ils devraient être là déjà de base. Qu'est-ce que c'est que cette hypocrisie d'accompagner les gens dans leurs derniers instants uniquement? Enfin. Ah oui, donc d'accord, vous avez vraiment votre famille d'un point de vue très local finalement. Ah ben il faut Merci beaucoup, bravo, vous pouvez les applaudir. Voilà. C'est un des meilleurs débats aussi qu'il y a eu de la joute. Il était vraiment dingue en vrai. Il était dingue parce que là où pour le coup, Daz a vraiment joué le jeu d'Ultia, je trouve. Et Ultia est parti à fond dans son énergie qui est en plus très dur de défendre ça. Hein. Très dur. Hein. Et oui, voilà, Ultia a très bien fait de ne jamais aborder la question de l'écologie parce qu'en fait, Daz, Daz a commencé à parler d'écologie au tout début du débat, et il n'est pas revenu dessus, et heureusement, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est difficile de défendre. Après, moi, à la place d'Ultia, si j'avais été plus factuel et tout, j'aurais été encore une fois pisse tiède. C'est-à-dire que j'aurais juste dit... En fait, j'aurais juste dit 4 trajets, ça semble un peu bizarre, et c'est-à-dire les trajets, etc., et qu'il faut réguler. Toujours les mêmes arguments. Je pense que j'aurais été comme ça, tu vois. Voilà. Je pense. Ils avaient le temps de préparer. Ah non, on n'avait pas le temps de préparer, c'était full impro. Full impro. Voilà. Ponce le modéré. Il faut réguler, je trouve. Hein, attention. Proposer des alternatives. Encadrer. Évidemment, sensibiliser. Ça me fume. Donc voilà. Elle a surtout réussi avec son énergie à écarter un sujet sensible pour imposer son rythme, c'est fort. Non, mais elle a été trop forte. Merci Max, 41 mois. Merci Skuldan, 15 mois. Merci Astid, 28 mois. Merci Rage, 30 mois de Prime aussi. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà. Bon, ce qui est ce streamer, wokisme, pisse tiède. Ben non, mais en vrai, ça va quand même avec ce que je pense de la vie. C'est-à-dire que de manière générale, tout n'est pas tout noir ou tout n'est pas tout blanc, tu vois. Genre, c'est vrai que c'est un peu ce que je pense de la vie malgré tout. Et sur beaucoup de sujets, j'ai un peu ce truc. Alors, pas sur tous, mais sur pas mal de sujets, j'ai quand même ce truc-là de me dire, oui, bah...
Ok, je bois de la pistillade avec plaisir. Voilà, je me dis ça. Tu es suisse. Non, je suis pas suisse. Mon compte en banque aurait adoré, mais non, je suis vauclusien. Nickel. Merci Fanor pour le 48e mois. Merci beaucoup pour ces 4 ans. Merci Fanor. Donc ouais, non, c'est insane. C'est insane. Ponce 2027. Je suis pas sûr. Hein. En vrai de vrai, l'avion n'est pas le problème. Le carburant de l'avion. On changerait de carburant pour arriver à du zéro émission de CO2, ce serait déjà mieux. Oui, mais bon. Même, tu sais, en plus de ça, il y a un problème sur les taxes kérosène qui sont réduites à néant. Et du coup, bah forcément, le train coûte plus cher que l'avion. C'est une catastrophe en vrai. Hein. En vrai, c'est vraiment une catastrophe. Ponce, il est vrai que Ponce n'a rien contre la 8.6, il me semble. Non, j'ai rien contre la 8.6. Et tiède, en plus de ça, je la bois avec plaisir. Hein. Ça, il n'y a aucun souci. Hein. Bien sûr. Hein. Bien sûr. Aucun carburant ne peut remplacer le kérosène. Non, actuellement, non. Actuellement, c'est vraiment impossible. Ouais. Airbus vise le zéro carbone pour 2035, croisez les doigts. Impossible. Moi, je crois... Moi, c'est simple, toutes les deadlines que se donnent les entreprises ou encore les États sur des objectifs de consommation, des objectifs de consommation et tout, je n'y crois pas. Une seconde, c'est fini. Genre, je ne crois à rien, genre... Merci Manu pour le 41e mois. Et merci Anouchka pour le 46e aussi. Je ne crois à rien du tout, genre... J'avoue que... Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ça changera pas grand-chose. Je n'y crois pas vraiment, voilà. Pas trop. En 2020, Airbus a déjà fait voler 3 avions à hydrogène. Ils ont tout intérêt à l'idée, le business model de l'avion propre. Ils ont tout intérêt, je sais pas. Tout intérêt, je sais pas, mais... Ouais, ce serait cool, ouais, forcément. Même la COP21. Bah, encore plus la COP21. Qui a espoir en la COP21 ici? Ah, mais non, mais il y a... Enfin, je suis désolé, hein, là, je fais faire peur à des gens, hein, mais je n'ai pas espoir en... Enfin, certainement pas, genre. Vraiment pas du tout. Je vous rappelle qu'à la COP21, il y a les dirigeants. Les dirigeants, ils sont... Enfin... Aujourd'hui, on s'intéresse plus sur des questions de... Enfin, je veux dire, on parle plus d'immigration que d'écologie, hein, actuellement, dans les débats, quand même. Hein, je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Et là où sont placées les thunes aussi, on place les thunes ailleurs, Enfin, je veux dire, non, mais c'est une catastrophe. En fait, c'est une catastrophe. C'est un truc de fou. Et moi, je m'exprime très mal là-dessus parce que c'est très compliqué, mais il y a plein de gens qui en parlent très bien. Mais c'est vrai que j'entendais... comment elle s'appelle déjà une militante écolo qui est très active sur les réseaux et aussi qui est invitée dans certaines émissions que j'avais rencontrée d'ailleurs très rapidement quand j'étais passé sur France 2 il y a un petit moment. Camille Etienne, exactement. Je pensais à Camille Etienne, très bien joué. Et Camille Etienne, elle avait un discours vraiment, vraiment fort sur je ne sais plus quelle émission, où elle disait, est-ce que vous vous rendez compte que dans 5 ans, 10 ans, enfin 10 ans, 15 ans, 20 ans, on n'en sait rien, on dira à nos enfants que nos enfants qui vont être face à une terre qui brûle littéralement, on va devoir leur dire, en fait, il y a 20 ans, on préférait mettre l'argent ailleurs que sauver la planète, quoi. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on va droit dans le mur, on le sait très bien, tout le monde le sait, il n'y a pas de feinte. Il n'y a pas de feinte. Il n'y a pas d'études contradictoires à ça. On va droit dans le mur en termes d'écologie. Et pourtant, c'est un sujet annexe. Alors, on en parle beaucoup en ce moment, mais c'est concernant les finances, concernant sa position dans les débats, c'est relativement annexe. Voilà. Et c'est ouf, c'est une dinguerie. Merci Nomissim pour le 10e mois de Prime, merci Lohan pour le 32e aussi, merci beaucoup. Donc voilà quoi. Donc voilà quoi. Je vais quitter le live, ça me met dans des états d'anxiété, ce genre de discussion, c'est terrible. Ouais, désolé hein, pour les échos anxieux, je sais que c'est difficile, mais... tu vois... Merci Teddy, 58 mois. Merci Laetitia, 49 mois, que j'ai rencontré ce week-end d'ailleurs. Salut Pompon, j'espère que ça a été ce week-end. Étais-tu en forme parce que je t'ai trouvé un peu stressé et bien plus calme que dans les lives. Du coup, j'ai commencé à me faire du souci. Alors, il est évident, comme je l'ai toujours dit, il est évident que je suis plus calme IRL que en live. J'espère bien. Je suis pas constamment en représentation. Quand même. Quand même. Je t'en conjure. Ah, sinon, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Je hurle à tout va, je parle à tout le monde. Non, c'est pas possible. Ah bah non, attends, t'es ouf. Après, IRL, t'es quand même un sacré troublion. Non, mais parfois, mais tranquille, tu vois ce que je veux dire.
Merci Rignoc pour le 49e mois, merci à toi. T'es pas constamment hyper caféiné, mais non, mais c'est normal. C'est normal, c'est normal. Encore heureux que je suis plus calme quand je croise quelqu'un dans la rue que... T'imagines? Merci Rivenroof. Merci pour ce 22e mois de Prime. Merci beaucoup. Il y en a, c'est vraiment ça, genre Inox. Bah, pas vraiment, en vrai. Hein. Inox, il est quand même un peu plus chill. Bon, après, déjà, il a 12 ans de moins que moi, ça joue. Mais surtout, Inox, il est quand même un peu plus chill si tu discutes avec lui que quand tu le vois en live, tu vois. Quand même. Merci Delta. Quand tu croises quelqu'un, salut à toi, bienvenue dans la vie, en ce dimanche 14 avril. Non mais c'est ça. Salut à toi, ça fait trop plaisir de te croiser. Écoute, bah le programme de la journée pour moi il est top. Je vais aller boire un café avec des amis, j'ai resto avec mes parents ce soir, et puis on voit ce qu'on fait. Oh, moi ce que je te propose en attendant, c'est une petite... Enfin, tu vois, Oh non, Michael! Salut à toutes. Le gars il lance des génériques IRL. Bah non, mais c'est normal d'être beaucoup plus tranquille. J'espère. Ce serait si bien. Non, vraiment pas. Non, vraiment pas. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Au secours. Non, mais t'inquiète, Laetitia. Mais, oui, mais... Enfin, je dis t'inquiète, mais en vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que tu m'as juste vu dans la vie, donc il est vrai que dans la vie, je suis plus calme qu'en live. Ouais, clairement. Clairement. Clairement, bien sûr. Merci Smagy pour le 25e mois. Merci Wallozy aussi pour l'abonnement, bienvenue. Et merci beaucoup Enelos aussi pour le 21e mois. Merci à vous. Et Ako pour le 16e. Heureusement, hein, quand même. Le cauchemar sinon. Mais donc voilà, cette joute verbale qui a eu lieu sur la chaîne de Angle Droit et Clément Viktorovitch, c'était une dinguerie et j'espère vraiment du fond du cœur qu'ils le referont. Enfin, que des gens le referont en tout cas d'une quelconque manière, hein, que d'autres personnes feront ça parce que vraiment c'était exceptionnel. Même, enfin, je veux dire, au-delà d'y participer, même l'écouter hein, de l'extérieur quand je participais pas, j'ai trouvé ça trop bien. Voilà. En réponse, c'est quand même un peu hyperactif, non? Non, je suis pas hyperactif, je te jure que non pour le coup. Je te jure, je suis vraiment pas hyperactif, je te jure. Pour le coup, vraiment pas. Merci encore pour ce week-end, c'est trop bien. Désolé, j'étais archi stressé. Une ville que je connais pas, entourée de fleurs que je venais de rencontrer. J'avais jamais fait d'event de ma vie, j'ai pu être cringe, tu l'as pas été. Et pour les fleurs à qui j'ai distribué une énorme quantité de fleurs de Wish, j'espère qu'elles prendront la poussière et que vous les retrouverez pour le souvenir de ce week-end. Alors d'ailleurs, Oswebix, tu m'as offert des petites fleurs qui se sont décomposées dans ma poche, hein, le temps que je rentre à l'hôtel, je te le dis. Voilà. Sauf une, elles se sont décomposées dans ma poche. Très honnêtement, ouais. Merci Toto pour le 22e mois de Prime, merci beaucoup. Bah j'avoue. Elles étaient très mignonnes, hein, mais elle s'est détruite. My bad là-dessus. Hein. On a tous l'impression d'être cringe quand on parle à un streamer, mais en vrai, ils ont toujours vu pire, pardon, les gars, no stress. En vrai, c'est vrai. Non, mais de manière générale, l'immense majorité des gens sont absolument adorables, un peu stressés forcément. Et en vrai, voilà, on peut pas dire aux gens bah, pourquoi tu stresses, calme-toi et tout. Je comprends que ça fait bizarre de voir quelqu'un que t'as toujours l'habitude de voir derrière un écran. Bah, là, tu le vois en vrai, en mouvement, tu peux discuter et tout. Donc c'est normal ce petit truc de stress. T'es en mode, je sais même pas quoi dire. Qu'est-ce que, enfin, c'est normal quoi. Mais c'est chill. Salut Pompon, j'ai pensé à toi. J'ai été voir le Tips Events à Nilvange, bien sûr. Je voulais te demander, c'est par ton travail que tu as eu l'idée de faire le label ou bien tu avais déjà ça dans les tiroirs? Salut Ponce, bravo pour la victoire. J'ai cru aujourd'hui une vieille qui m'a dit que si les gens n'étaient l'Inde plus leur arbre, c'était de la faute de l'inflation. L'inflation. Salut Ponce, bravo pour la victoire. J'ai croisé aujourd'hui une vieille qui m'a dit que si les gens ne taillaient plus leurs arbres, c'était de la faute de l'inflation. Eh ben... Je suis pas sûr que ce soit ça la raison, mais... Je sais pas dans quel monde elle vit, c'est débat. Mais je te remercie, hein, nonchalant Antoine, bien sûr. Et pour répondre à ta question, à l'autre question concernant le label de musique, c'est toujours une petite idée que j'avais que de soutenir des artistes. Après, je savais pas trop comment et le label est venu, quoi. Voilà. Un petit moment quand même. Je sais pas si l'inflation empêche vraiment de couper les haies. Vous pensez vraiment? Parce que je veux dire, c'est vraiment un truc qui peut se faire soi-même. Si t'as un jardin, tu peux couper tes haies, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et pour le coup, couper ses haies, je veux dire, moi je taille rien par grosse flemme. Ouais, tu peux aussi, bien sûr.
Je sais pas, excusez-moi, je n'ai pas de jardin. Pardon, pardonnez-moi, je n'ai pas de jardin, je ne suis pas propriétaire. Hein. Je suis désolé. Je suis désolé. Vraiment désolé. Le prix des sécateurs en forte hausse. Après, tu peux quand même gratter le sécateur du voisin, quoi. Ça se fait. Il y a toute une période où t'as pas le droit de couper car il y a la nidification. Bien sûr. Oui, non, mais bien sûr. Un jour, j'ai croisé Dedo dans la rue, j'ai paniqué, je lui ai dit pardon au lieu de bonjour, un air paniqué. En vrai, j'en ai vécu des trucs comme ça où des gens arrivent vers moi et veulent dire un truc et disent un truc c'était pas tout à fait ça qu'ils voulaient dire. Ça arrive en vrai. Je m'en vais encore, merci pour ce week-end, aussi pour le concert de Célon à l'Antirouille, c'était ultra cool, t'es le jouteur du week-end. Merci Fergal, merci beaucoup. C'est moi où la cam bouge des fois. Ouais, bah bienvenue dans mon bureau qui est littéralement une table Ikea avec les 4 pieds Ikea bas de gamme. Hein. Tout ça coûte à peu près 30 € neuf, hein, faut le savoir. Et j'ai ce même bureau depuis maintenant 5 ans. Donc effectivement, des fois... On sait que la jambe remue. Non, c'est pas ma jambe, regarde là, elle remue mes jambes, il y a rien qui bouge, je crois. Il y a moi, quoi. Mais sinon, je crois pas, non. Et ça coupe le son, putain, c'est vrai. Bonjour tout le monde, je suis dans un dilemme. Demain, il y a le concert de Tip Stevens à Lyon, tout à fait, avec Nerida en première partie. En même temps que le match retour de Barcelone-PSG, alors que je suis fan du Barça depuis gamin à l'aide. Ah, c'est vrai. Alors là, moi, j'avoue que je préférais 1 milliard de fois un concert de Tip Stevens que vraiment un PSG-Barça. Mais si t'es fan du Barça, t'as peut-être pas souvent l'occasion de les voir, donc go, tu vois. Voilà. Ah, c'est ce soir le match. Bah, Chico, c'est ce soir le match. Donc ce que tu peux faire, c'est voir le match ce soir et le concert de Tip Stevens demain. Tu fais du 2 en 1. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, c'est parfait, tu vois. Oh, c'est un petit conseil que je te donne, quoi. En fait, c'est pas les mêmes jours. Tu n'as toujours pas reçu la remplaçant de la Go XLR. Si, on en a un peu parlé, je l'ai pas encore setup. Pour des raisons techniques assez particulières, mais si, je l'ai là. Je l'ai reçu et ce sera setup dès que je pourrai. C'est plus compliqué que ce que vous pensez. No joke. Après ton expérience, t'as des tips pour trouver un déménageur pour déménager loin? J'avais trouvé un déménageur pour mon déménagement à Montpellier. J'avais bossé avec des déménageurs qui étaient ultra bon marché, c'était une dinguerie. Et je sais plus le nom. Voilà. Je te jure, je sais plus le nom. Je me rappelle plus. Non, c'était pas mes gros bras. Non, vraiment. Et c'était ultra bon marché, j'avais trouvé... C'est une dinguerie, mais je pense qu'il faut juste faire des petits devis pour trouver le truc le moins cher possible, quoi. Super utile comme info. Je pensais que ça allait me revenir en 10 ans, mais... Je peux chercher dans mes emails. Hein. Merci Tini Midona pour le 20e mois de Prime, merci beaucoup. Je profite de ce petit moment de talk pour vous parler avec la plus grosse opportunité de ma vie. Je participe à 21 Voix, le concours de chant d'Alex Click, avec à la clé l'opportunité de chanter au Bataclan. Donc si jamais je peux avoir le soutien et la force des fleurs le 18 avril, je vous en serai éternellement reconnaissant. Le 18 avril, jeudi soir, sur la chaîne de Alex Click, Kay. Parce que c'est par vote. Parce que si c'est par vote, mon gars, on peut faire en sorte que tu gagnes, quoi. De manière légale, bien sûr. Bien sûr. C'est par vote. On va faire marcher un petit peu les contacts, les discussions, bien sûr. Bien sûr. Si c'est pas interdit, c'est légal. Bon, on m'a rien dit. Hein. C'est à quelle heure les votes? À mon avis, j'imagine que ça va être vers à la fin, non? Je sais pas. Mais je regarderai, hein. En vrai, moi, je suis dispo pour... Je vais regarder, Kai. Je vais regarder ça. Messieurs, dames, il est 13h20. Je vous précise que nous allons participer cet après-midi avec Léo et JB. Nous avons créé donc Floral Records, notre label de musique, il y a environ 2 ans. Et nous allons faire une 3e, je crois, session écoute avec Léo et JB. 3e ou 4e, je sais même plus. Je sais pas. Une session écoute. Donc, comme on en a pu faire quelques-unes, trop cool. 4e, moi je crois que c'est 4e, vous avez raison.
Vous avez raison. Et on va aussi parler du label, de la musique, de l'industrie de la musique, de ce qui se passe et tout. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Quand il y a Léo et JB, n'hésitez pas parce que c'est le moment aussi où on peut parler on peut rentrer un petit peu dans les détails et tout. Et puis on va écouter du son. Et sachez d'ailleurs, que c'est pas anodin hein, quand on écoute du son parce que même si on n'est pas par exemple ultra fan des premières écoutes ou autres, bah typiquement on a organisé un concert à l'Antirouille à Montpellier vendredi soir. C'était un concert de Célon, un groupe de chez Floral Records. Et sachez qu'on a fait jouer en première partie de ce groupe, un groupe qu'on avait découvert lors de notre première session écoute, où on avait trouvé ça bien produit, mais sans plus. Et en fait, Léo les a revus en live dans une petite salle, et du coup, Léo les a programmés en première partie de Célon. Donc, c'est pour vous dire à quel point, en fait, c'est pas anodin, hein, on écoute vraiment des trucs qu'on retrouve ensuite et avec qui on bosse parfois. Voilà. Et vraiment, c'est vraiment ça. Avec qui on bosse. Ils ne font pas partie du label, mais voilà, au moins les faire tourner un peu, quoi. À la base, t'es musicos ou t'es juste financier du projet? Je suis musicien. Je suis musicien. Je suis musicien et je finance le projet. Voilà. Mais je finance le projet. Je finance la base. Après, le projet, le principe, c'est qu'il roule tout seul aussi, tu vois. C'est ça, le truc. Merci Lexia pour le 35e mois de Prime. Merci Alexou pour le 13e mois d'abonnement. Merci beaucoup. On peut recommander un groupe à écouter. Tout à fait. Si vous ne l'avez pas fait déjà, vous pouvez tout à fait aller sur le Discord de Floral Records. Vous allez dans l'onglet partage de son et vous pouvez tout à fait partager votre son qu'on écoutera peut-être. Je dis bien peut-être parce que en fait on choisit au hasard et on a beaucoup de choses. Je vous remercie hein, en vrai d'être aussi nombreux à proposer, mais voilà. N'hésitez pas sur le Discord Floral Records dans partage de son. Vous pouvez partager votre son et probablement qu'on regardera, quoi. C'est pas trop tard pour proposer. Merci nonchalant Antoine, merci beaucoup. On est devant. Ah, attendez, j'arrive une seconde. J'arrive. Il y a Léo et JB justement qui viennent d'arriver, j'arrive. Attends, je lis ce message en avant. J'ai pensé pendant le live Artwitch. Est-ce que c'est prévu à un moment une sorte de créneau où un artiste du label vient une après-midi sur le live et ça discute de son parcours, de ses inspirations, etc. Ça nous permettrait d'en apprendre plus sur eux. Je trouve ça intéressant. Ouais. Bah, attendez, je vais accueillir Léo et JB et on en parle parce que on a des projets. Même pour tout vous dire, sans rentrer dans les détails, pour tout vous dire, hier à 17h30, j'étais dans les locaux de la mairie de Montpellier pour discuter de bail, tu vois. Merci Corentin pour le 35e mois. Merci beaucoup. Merci Kaoru. Allez, à de suite, j'arrive, je me bouge.
Putain, j'arrive pile à la fin du son. La dinguerie du timing, là. La dinguerie. Vous venez d'écouter d'ailleurs Cobra Style de Janto. C'est issu de son dernier EP, voilà. Le timing de fou, j'ai pas fait exprès. Hein. J'ai pas fait exprès du tout. Merci Kerton pour le 39e mois, merci beaucoup. Non, je te jure, j'ai pas fait exprès, je te promets que non. Je leur ai ouvert, je leur ai dit vous venez quand vous voulez, ils m'ont dit juste on mange vite fait, on arrive. Et je vais faire pipi, je suis revenu. Voilà. Il y a moyen d'avoir le lien du Discord floral. Ouais, bien sûr. Point d'exclamation floral, non? Ou point d'exclamation label, non? Ou ouais, point d'exclamation label, il y est. Il y est totalement. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bah pour terminer un petit peu ce petit débrief sur ce week-end à Avignon, on a fait aussi la course d'orientation sur la chaîne de Arte. Course d'orientation qui a été très très cool. Je sais pas trop ce que ça donnait en expérience viewer. J'ai essayé des fois d'ouvrir le chat, mais c'était pas simple parce que bon, on faisait des trucs quoi. Mais j'ai passé pour le coup un giga bon moment. On a fait beaucoup de retours aussi à l'équipe d'Arte. Patrick Beau a eu un cookie au final, même pas. Hein. Même pas de cookies, je te jure. Même pas. Même pas. C'était bien, mais réseau difficile, surtout en intérieur. Bah ouais, ça c'est cauchemardesque. Hein. Et c'était une petite balade et... En fait, c'est dur parce que parfois, quand tu fais de la course d'orientation, de l'énigme ou quoi, bah en fait, il y a des épreuves qui sont cool à faire IRL ou ok, mais par contre en live, c'est nul à chier. Parce que tu vois rien. Merci Skillor pour le 19e mois, merci beaucoup. Donc... ça, c'était un peu compliqué. On en a parlé. Est-ce qu'on peut voir la ref? Alors malheureusement, c'est Arte et je sais pas où sont les rediffs. Et pour le coup, je ne sais vraiment pas où sont les rediffs. Tu vois? J'en ai aucune idée. Le truc des cookies était un peu long. Ouais, mais je suis d'accord, hein, en vrai. La dernière épreuve, c'était un banger. Arte FR sur Twitch, y a pas? Non, y a pas. Ils l'ont mis sur YouTube? Ah ouais? Attendez, si c'est sur YouTube, c'est une dinguerie. Ils l'ont mis sur YouTube parce que sur Twitch, ils l'ont pas mis, justement. Qui aurait cru que plus de 6 ans après t'avoir découvert en rentrant de soirée étudiante, je serais toujours là. C'est toujours un plaisir de suivre tes aventures à travers tes streams, tes projets. J'aimerais profiter de ces 6 années de sub pour parler d'un challenge que je me suis lancé cette année. Sortir un DJ set tous les 15 jours. Un mélange de plein de genres musicaux différents, ça s'appelle Wed Ashes, et tu peux trouver ça sur SoundCloud et YouTube, toujours un plaisir. Un DJ set tous les 15 jours, c'est beaucoup, Orzan, c'est colossal. Mais mets-le sur le Discord quand même, parce que si tu le mets là, c'est sûr que je vais oublier Orzan. Mais merci pour le soutien. Orzan, une fleur que j'avais accueillie chez moi, à Berlin, pour une soirée, parce qu'il avait nulle part où dormir, et qu'il avait un train le lendemain très tôt. On avait passé la soirée ensemble, et c'était une excellente soirée, by the way. Voilà. Merci pour le soutien. Sur le YouTube d'Arte, mais pas avec les vidéos, dans les lives précédents. Sur le YouTube, mais dans les lives précédents. Alors, attendez, si quelqu'un a un lien en vrai de la rediff, je suis assez preneur. Parce que là, vous dites qu'il y a la rediff sur YouTube, mais moi, je vois pas de rediff sur... Merci Tamar. Tu es permaban, hein, mais t'inquiète. J'adore cette vanne. Ah ouais? Ah, mais parce que le live était aussi sur YouTube. Ça, je savais même pas, tiens. Je viens de le découvrir. Ah ouais. Ok. Il était sur YouTube. Je suis très étonné. Merci à Mule pour le 9e mois de prêt. Merci beaucoup. Eh ben écoutez, je vous mets dans le chat alors le lien si jamais ça vous intéresse parce que bah, la rediff est dispo alors que moi, j'étais en mode je sais pas comment montrer aux gens la vidéo. Je vous mets dans le chat. Je savais pas trop. Merci le mage noir. Merci beaucoup. Allez! En plus, il y a des noms que je connais dans les gens qui reçoivent des subs là. Merci Oza pour les 5 subgifts, merci beaucoup. Chien Namour, merci beaucoup. C'est qu'on a passé beaucoup de temps sur le pont d'Avignon. Mais tu vois, genre cette épreuve par exemple, on a passé genre 20 minutes à chercher, trouver et poser des trucs noirs au sol, des carrés noirs pour essayer de reproduire un QR code. Et on va pas se mentir que bah, ça en live c'est un peu long, non? Parce qu'au final, t'es en mode oui, bon bah, j'ai compris, ils essaient de faire un QR, mais tu poses juste des trucs quoi. Et en plus ça buguait, ah ouais, c'est chiant. Merci Aziris pour le 11e mois, merci X pour le 41e. Merci beaucoup. L'épreuve des mêmes mimés est incroyable. Ça, c'est incroyable.
Enfin, tu vois, genre là, en gros, pour les gens qui n'ont pas vu, on devait trouver dans la cour d'honneur du Palais des Papes des carreaux noirs pour les poser sur ça et faire un QR code qu'on allait ensuite en haut scanner pour la prochaine étape. Et en fait, des carreaux noirs à mettre pour le QR code, on en a eu genre une quarantaine, je pense, à peu près. C'est un cauchemar, non? Placer une quarantaine de carreaux noirs, c'est cauchemardesque. Donc, ça, c'était un peu long. Ça, c'était vraiment, vraiment long, je trouve. Non, mais on est d'accord, c'est cauchemardesque, non? Merci HD pour l'abonnement de niveau 2. Incroyable, merci beaucoup. Merci Bikibi pour le 4e mois de Prime. Merci encore pour la petite dédicace du Bob Fleur. J'espère que le festival t'a plu. Petite dédicace aux bénévoles du festival. Avec grand plaisir, Héloïse. Et ça m'a beaucoup plu, oui. Merci à toi. Merci beaucoup. Et merci à tous les bénévoles, bien sûr. Je pense que la game designer, ça a plus pensé à votre expérience qu'à l'expérience de live, malheureusement. Ouais, bah après, on en a parlé avec eux, hein, donc tranquille. Mais je vais te dire que même nous, en tant qu'expérience de live et expérience de jeu, mettre des carreaux noirs sur un QR code, c'est un peu naze. C'est un peu naze. C'est pas très intéressant. Genre, on a vraiment passé. Regardez, hein. Genre, on arrive ici, on est à 45 minutes et on y est jusqu'à 1h05. Donc, on est pendant 20 minutes en train de mettre des cases noires sur un QR code. C'est pas ouf. J'avoue. Ils ont viré la personne qui a proposé ça. J'espère pas. J'espère pas. Et ça, animé, c'est super dur. Tu fais quoi? Tu croises personne, tu fais rien. C'est chaud, tu vois. Il y avait trop de carrés. Bah, bien sûr, placer 40 carrés, on se fait chier. Genre, vraiment, c'est long, hein. Et même à animer, c'est quasiment impossible, hein. Quasiment. Voilà. Pour, au final, il y avait des bugs. Et donc, du coup, on n'a pas pu scanner. Donc, au final, on nous a fait scanner un autre QR code qui était le bon. C'est un peu particulier, quand même. C'est un peu particulier. Il reste deux, ouais. J'ai pas vu le live, mais cool. Non, mais après, Céline, rassure-toi quand même, le live était très cool. Hein. Enfin, en tout cas, moi, j'ai reçu des très bons retours de la part de Fleur, parce qu'on a plutôt bien animé avec Ultia, on s'est amusé, parce qu'on est passé par des endroits caractéristiques d'Avignon où j'ai pu raconter ma life. Donc, moi, ce que j'ai compris quand même de la part, des gens, c'est que c'était cool. Peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai cru comprendre ça, tu vois. Donc, voilà. Merci Fonlai pour le 27e mois, merci beaucoup. Moi, j'avoue que je m'en fous à ce stade. Bah, sympa, Céline. Sympa. Employé de la Ponce Corp qui en a rien à foutre de ce que le streamer fait. Bah, nice. Du coup, tu t'occupes de quoi, Céline? Genre, t'en as à foutre? Non, mais dis-moi, parce que non, mais parce que le salaire, quand même, qu'on te sort tous les mois, c'est quand même. Enfin, faudrait me préciser de qu'est-ce qui t'intéresse, du coup. Mais bref. Là, je fais les factures. Ok, d'accord. Donc, ce qui t'intéresse, c'est les factures. Lourd. Franchement, lourd. Vas-y, amuse-toi bien. Il me faudrait ton justificatif. Ah, mais j'en ai plein là. J'en ai plein à rentrer, Céline. J'en ai plein à rentrer, forcément. Ah, j'en ai full. Mais d'ailleurs, il y a des trucs. Bon, on bosse en live, hein, mais va falloir que tu demandes des remboursements. Ils vont rembourser. Je suis venu en voiture, le parking, machin. Mais bref, je te redirai ça, ok. Voilà. Merci Katcha pour le 31e mois. Merci beaucoup. Faut que je me resub. J'avais zappé. Je te remercie, Katcha. Tu me donneras. Ouais, t'inquiète. Il fait chaud au point d'être en débatteur crop top. Purée, moi, je porte encore des pulls avec des chemises. Ah ben là, au moment où tu vois cette photo, il fait 29 degrés à l'ombre. Voilà. Donc ouais, c'est un peu chaud, ouais. Il faisait un petit peu chaud, ouais. Ça commence à faire pas mal, ouais. Pas te mentir. Moi, c'est... Pas le même temps aujourd'hui à Paris. Non mais là, pareil, hein, regarde, si je te fais météo Avignon, il y a une vague de froid là en France. Il y a une vague de froid. Regarde, 18, alors qu'hier, bah, j'y étais encore, il faisait 28. Voilà. Il y a une vague de froid là, qui est en train de traverser tout le pays, si je dis pas de conneries. Donc, bien vu le t-shirt Asdec. Oh, tu l'as capté. Il est beau, hein, ce t-shirt, j'adore. Mais donc voilà, moi j'ai passé un très bon moment. Je sais pas trop ce que ça a donné en live, si ce n'est la dernière épreuve qui était hilarante. Ils ont fait venir Aurélien, un comédien, Manon Bril, donc youtubeuse vulga, Anna, humoriste, et le dernier, je ne sais pas qui c'était, pour être tout à fait honnête avec vous. Regardez ce pied qui bouge. Ça, c'est mon quotidien, ça. Il y a toujours un truc qui... Regardez, qu'est-ce qu'il fait? Poutata. Non, mais j'en ai trop. C'est infernal. Vous captez que je suis en train de jouer un truc, là, avec mes pieds. Vous captez? Genre, c'est pas... Je suis pas en train de faire juste ça. Genre, la lourdeur. Poutata, tapou.
Pouta, 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 pouta. Oh la lourdeur. Excuse-nous, Dave Grohl. Mais moi, c'est Ponce, Ciel, mais je t'embrasse, bien sûr. Même si j'aime beaucoup, effectivement, le jeu Dave Grohl, notamment. C'est insupportable. Et en fait, il nous mimait des mèmes. Donc, il nous mimait des mimes. Donc, c'était un mime de mime. Et c'était incroyable. Là, vraiment, je me suis tapé vraiment des barres. C'était... Très technique, hein, celui-là. Pas besoin Très de chaise, technique. c'est un indice. Aucune chaise n'est nécessaire. Indice, là, il faut de l'imagination. Franchement, Ouais, on va faire ça là. le chat veut jouer. Oh, putain, putata, putata. Ok. Ça c'est. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Je monte Mais du coup. qu'est-ce qu'il C'est pas le fait? This is C'est un fine. mouvement, ouais, voilà. C'est pas le This is fine. Ah, c'est un animal, c'est un animal. C'est génial. Mais c'est des flammes ou cette fois-ci encore? Non, c'est de l'eau. C'est un animal qui vole. On filme ça, hein, on a C'est ça. des squats. C'est un chien qui. Non, mais ça bosse du côté de Manon, hein, ça bosse du côté de Manon. J'aime beaucoup le geste global. Aurélien, ici, tu nous offres une place qui est pas mal du tout. Il y a une musique par-dessus. Ah, c'est bien. D'accord, d'accord, J'aurais bien fait d'accord. plus longtemps quand même. Je l'avais dit. Oh, mais vous êtes chaud. Moi, je l'ai pas vu direct, j'avoue. Mais moi, je voudrais souligner l'effort quand même de l'arc-en-ciel. Bah, c'est magnifique. Enfin, Moi, je ouais, dis, c'est Ouais. vraiment quelque chose. le climax Et Aurélien peut-être aussi, de vos qui a carrières. Vraiment, Vraiment, c'est super. Qu'on a passé ouais, 20 minutes à découvrir des mimes. Et cette partie, je pense qu'elle était très stream friendly pour le coup. Contrairement au reste, parce que c'était très visuel, dans un endroit plutôt joli et tout. Et c'est trop drôle. Essayez de jouer. Je viens D'accord. vers toi. Ok. Ouais. Et j'aurais dû te le montrer. D'accord. Oh. Non mais oui, pardon. Ah, il y a un side-eye, quoi. Oui, comment il s'appelle? Ah, bah oui, c'est le personnage, la poupée. Excusez-moi, j'ai oublié enfin, ce petit le détail. personnage Vous avez un orange. Ah, Avec- oui, c'est ça. Ouais, mais c'est une poupée de. Je T'as sais dit plus, quoi T'as dit quoi il est tiré pas du Muppet Show. Tu sais, attends, la poupée tu peux orange. Excuse-moi. La poupée orange, tu sais, qui fait le même genre. C'est la poupée orange qui fait ce visage. Oui, Voilà. c'est le petit singe. Le Le pauvre Aqua orange. Look Monkey Puppet. Ça s'appelle Hervé pour info. Moi, je préfère. Elle t'a trop fait cette poule. Je crois que c'est à Anna. C'est un buzzer, en Tu fait. viens de le faire? Ah oui, non, c'est à Guigui. Ah, pardon. Là, on est en équipe, comment ça? Mais putain, je continue la batterie, c'est infernal. Mais regarde, mais non, c'est infernal, c'est trop grave. Regardez mes doigts et mes. Ah, mais tu sais que je m'en rends pas compte. Non, c'est horrible. Oh non, c'est un cauchemar. Et du coup, c'est tiré de quoi, juste là? Oh, le tic de zinzin. Là, c'est trop grave. Tu avais pas TTN. Non. Là, c'est vénère quand même, hein. La puppet, la monkey puppet? Je sais pas, attends. C'est dans une église, c'est dans le cloître des Célestins. C'était un show télé japonais qui s'appelait Okiku Naruko. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Ah oui, non. Un obscur show japonais pour enfants. Oh, c'est beau. Il y a une proposition. Incroyable. J'adore la propale. Oh, c'est bien. La propale peut bouger. C'est bien. Oui, peut-être ça brûle. Non mais allô. T'as pas de shampoing? Non mais allô. Mais vous avez les ailes. Ouais, j'ai capté les ailes. J'ai capté. Kabila qui parle du shampoing, bravo. Ah ouais, ça, ouais. Magnifique. Et vous, franchement, vous êtes, mais alors, magnifique. Hein, Voilà. Et c'était assez rigolo, hein. C'était plutôt très cool. Moment plus visuel, quoi. Moi, je fais pareil, mais pour l'escrime, je fais des gardes avec des doigts et tout, c'est terrible. Tu fais des gardes avec des doigts? The fuck? Perso, je fais trembler mes jambes. Je fais tellement trembler mes jambes que parfois mon écran se met à wiggle tout seul. Ah ouais, vous êtes vénère aussi, hein. Ce tic me fait penser au batteur des 2 minutes du peuple. Mais en fait, c'est ça, je sais pas si ce tic que j'ai, il vient vraiment de ma manière d'être ou de la batterie. Parce que tu vois, comme beaucoup de gens qui font de la batterie, genre typiquement quand j'étais au lycée, j'étais toujours en train de... Et genre, tu t'arrêtes jamais, genre, c'est infernal. C'est infernal. Les batteurs, c'est terrible. Mais ouais, c'est ça. Juste un signe d'ennui. Ouais, mais du coup, je m'emmerde toute ma vie, quoi. je m'emmerde de fou. Je me fais engueuler à chaque fois dans la voiture tellement je fais tout trembler avec mes jambes, no joke. Ouais, mais c'est ça. C'est trop grave, là. On se fait twerker en live, là. Cauchemar.
La cam qui va tomber à la fin. Mais non, elle tient bien, là. Elle est bien. Elle est bien. Fadiaz, le micro. Pas sûr, hein.